Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du Ballon d'Or. Alors oui, on sait qu'il y a la Coupe du Monde qui va rentrer en jeu, mais on a envie de faire un point avec le bon vieux Loguito avant même cette Coupe du Monde pour parler des favoris, de ce qui peut se passer, etc. etc. Comment tu vas mon frérot Loguito? Ça va très bien, merci pour l'invitation. On va parler de mon trophée individuel préféré, c'est le Ballon d'Or. Depuis très jeune, je suis passionné par ce trophée, donc content d'en parler aujourd'hui. Comme tu as dit, à bientôt la Coupe du Monde, donc en fait on pourra faire des mises à jour selon la finale de Ligue des Champions, selon la Coupe du Monde, mais voilà, il y a plusieurs candidats, donc ça va être intéressant à discuter. Et voilà, merci encore à toi. Merci à toi. Et dégage, avec ce que tu as dit, je peux déjà rebondir sur déjà une première question. On perd pas de temps. Première question, est-ce que la Coupe du Monde est le plus gros argument de la saison? Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il suffit d'être bon un mois pour faire oublier tout ce qui s'est passé sur la saison et remporter le Ballon d'Or? Je pense que tu es bien placé pour nous en parler avec Léo Messi par exemple. Ah bon Attends. Je vois où tu veux en venir et la trajectoire de ta vidéo ne me convient pas. Donc permets-moi de... Non, honnêtement, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que la Coupe du Monde, forcément, ça pèse super lourd parce qu'en plus, maintenant que c'est sur la saison et plus sur l'année civile, forcément, tu as les votes qui sont un mois et demi après le champion du monde. Ça veut dire que quand tu as le joueur phare qui brille, qui gagne la finale, un mois et demi après, tu as les votants. Donc forcément, c'est ce qu'on retient. Mais j'aimerais pas que ça se passe comme ça. J'aimerais pas que ça se passe avec, par exemple, un joueur qui fait une saison moyenne. Allez, je vais citer Mbappé, même si on va revenir un peu en détail sur lui plus tard. Mais tu vois, un joueur qui est actuellement complètement hors course, j'aimerais pas que sur un mois, il passe de hors course à favori numéro 1 et qui gagne le Ballon d'Or. Tu vois, ça me paraîtrait un peu... Ouais. Pas méritocratie, mais tu vois, il y a d'autres joueurs, je pense, qui font des saisons pleines et qui en plus vont faire des bonnes Coupes du Monde, je pense. Et du coup, il ne faut pas non plus que ce soit obligatoirement le vainqueur de la Coupe du Monde qui la remporte. Maintenant, pour revenir rapidement sur Messi, puisque tu taquinais un petit peu, rappelons quand même, j'ai pas oublié ce que tu m'as dit, mais Messi a quand même fait 6 mois avant la Coupe du Monde, très bon, avec le PSG, tu t'en rappelles quand même. Oui, je me rappelle très bien. On peut avancer. Ah, je l'ai piqué, il a pas voulu lâcher le steak. Frérot, dès l'intro, tu me piques sur Messi, frérot, tranquille. Laisse-moi m'installer. De toute façon, Messi, Ronaldo, on va en parler dans la vidéo. Ouais. Mais je vais rebondir déjà sur ce que tu as dit sur Mbappé. Quand tu dis que la saison d'Mbappé, etc., bon, elle est compliquée, elle est pas folle. En vrai, individuellement, c'est Kylian, donc on parle d'individuel, elle est monstrueuse sa saison. Et vraiment, mais ça on va y venir après, de toute façon, on va développer sur tout ça. Et donc moi, la question que j'ai envie de te poser d'entrée, et on va rentrer vraiment sur l'aspect débat, quels sont à l'heure où on parle, pour toi, les gros favoris du Ballon d'Or? À l'heure où on parle, c'est-à-dire avant Coupe du Monde, avant cette finale de LDC, quels sont tes gros favoris? Ouais, si je devais en citer 3, déjà je mettrais Dembélé, parce que forcément, le PSG étant favori pour la finale de Ligue des Champions, plus la France favori pour la Coupe du Monde, donc lui déjà c'est sûr. Lamine Yamal, je le mettrais aussi parce que l'année dernière il termine pas loin finalement, hein. On se rappelle le fameux débat Lamine Yamal, Dembélé. Bon, Dembélé l'a volé à Lamine Yamal, mais c'est pas grave, peut-être qu'il peut cette année. Lamine Yamal. Bon, allez, vas-y, commence pas. Tu veux me rendre la pique ou quoi? C'était mérité. Mais en tout cas, Lamine Yamal, il fait partie des candidats. Et comme lui aussi, comme Dembélé fait partie des favoris à la Coupe du Monde, avec l'Espagne qui a aussi une grosse sélection, forcément, je le mets dans le top 3. Et après, si je devrais vraiment sortir un troisième joueur, je prendrais Vinicius pour le côté Brésil, pour le côté Real Madrid, pour le côté marketing, même si lui, pour moi, ne fait pas une bonne saison jusqu'à maintenant et que ça se contredit un petit peu avec ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où j'aimerais pas que ça se passe comme ça, mais si jamais le Brésil remporte la compétition avec un grand Vinicius, on va revenir aussi, je pense, sur lui plus tard, forcément, il ferait partie des favoris. Donc voilà, les 3 joueurs, pour moi, ce serait eux. Okay, ça me surprend un peu, j'avoue que je te rejoins pas sur les favoris à l'heure où on parle. Ouais, parce que pour moi, il y a quand même du Harry Kane qui fait une saison de malade. Il y a Kvara qui, pour moi, à l'heure où on parle, est celui qui mérite le plus le Ballon d'Or. Après, il jouera pas la Coupe du Monde, mais on va en parler parce que on a bossé, les gars, sur cette vidéo. On va parler en stats, on va parler de tout, les moments forts, les moments clés. Ça a bossé. On est peut-être des chômeurs, mais des chômeurs qui bossent quand même. Et surtout toi, j'ai envie de te dire, 80% c'est toi qui l'as fait. Il faut le dire, il a fait le boulot pour cette vidéo, donc bravo. Ah, normal. Mais du coup, ça veut dire que toi, par exemple,
Kane, Gvara, tu les mets pas dans les favoris à l'heure où on Moi, parle je vais du pas BO? te mentir, j'irai même plus loin. Pour Gvara, je le mets hors course complètement. C'est même pas dans les favoris. Je le mets hors course à cause justement de la Coupe du Monde parce qu'en fait, il va même pas gagner un point si tu veux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu participes même pas à la Coupe du Monde, pour moi, tu es hors course un peu comme l'était Haaland en 2022. Même si tu fais une bonne saison, même si tu gagnes la Ligue des Champions, tu vas le payer en fait. Même si, moi, je te rejoins, à l'heure actuelle, s'il y a des votes demain, tu me fais voter moi demain Ballon d'Or, je mets premier Gvara, incroyable, méritant, d'accord. porte le PSG, décisif, aller, retour et tout, il n'y a pas de problème. Mais la Coupe du Monde, elle va peser trop dans la balance. Donc forcément, il va perdre des points, trop de points. Et ça, c'est vrai que c'est problématique quand tu fais une saison monumentale, parce que là, déjà, on va parler du coup de Gvara. Ce que tu as dit hors course, c'était un sujet que je voulais évoquer. Et c'est vrai que pour beaucoup, on pense que Gvara sera hors course à cause de cette Coupe du Monde. Maintenant, on va rentrer sur l'aspect stat de Gvara. Et là, je vais lire. Ouais. Gvara, c'est 46 matchs, 19 buts, 10 passes décisives. 8 buts marqués, 4 passes décisives en 27 matchs de Ligue 1. 10 buts marqués, 6 passes décisives en 15 matchs de LDC. Troisième meilleur buteur et deuxième meilleur passeur de Ligue des Champions. Il peut encore passer meilleur passeur. Il est à une passe de Vini qui est à 7, lui il est à 6. Il a remporté la Super Coupe d'Europe, la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe intercontinentale et il est en finale de Ligue des Champions. Et si on parle des matchs dans lesquels il a été décisif, en Ligue des Champions, en phase de poule, il met un but contre l'Atalanta au premier match en 75 minutes. Il était blessé contre le Barça. Il met un but, une passe D contre Leverkusen en 63 minutes. Il ne state pas contre le Bayern sur la défaite. Il met une passe D contre Tottenham en 79 minutes. Il y a eu 0-0 contre Bilbao, donc pas de stat. Contre le Sporting, c'est lui qui met notre seul but contre eux sur la défaite. Il est rentré en 25 minutes, il met un but. Contre Newcastle, c'est une passe D en 22 minutes et il sort sur blessure. Et après, sur les éliminatoires, 16e de finale contre Monaco à l'aller, 69 minutes de jeu, il n'a rien fait. Mais à partir de ce match-là, le retour contre Monaco en 16e, il a été décisif contre toutes les équipes qu'on a affrontées. Monaco retour, un but. Chelsea aller, 2 buts, une passe D. En 29 minutes contre Chelsea. 29 minutes, 2 buts, une passe D. Au retour, un but en 73 minutes. Liverpool aller, un but. Match retour, une passe D. Contre le Bayern à l'aller, 2 buts. Au retour, une passe D. Il a été décisif contre toutes les équipes. Et forcément, sur tous les tours, sur chaque match de chaque tour, à part sur le 16e aller contre Monaco. En vrai, c'est une dinguerie, ça. C'est incroyable. Et j'aimerais rajouter quelque chose à ça, parce que moi aussi, j'ai bossé, frérot, un peu de mon côté. Et je suis tombé sur le nouveau critère Ballon d'Or 2026. Enfin, la fin des stats gonflés. En gros, c'était l'article. Donc, quand je l'ai lu, il y avait clairement écrit que dans les nouveaux critères, maintenant, ce qui va compter un peu plus, avec en tout cas plus de poids, c'est les gros matchs, les buts importants. Donc, en gros, mettre peut-être moins de buts que forcément, du coup, un Mbappé ou un Harry Kane, même si Harry Kane a marqué aussi dans des matchs importants. Mais Gvara a mis des buts importants, dans des matchs importants, dans des moments compliqués. Tu sais, quand le PSG était mené au score, boum, c'est lui qui égalise, incroyable, tu vois, contre le Bayern. Donc, les buts comme ça pèsent plus lourd maintenant. Donc, selon l'article que j'ai lu, les votants prendront ça en compte maintenant. Donc, pour moi, ça, c'est clairement un gros point pour Gvara qui n'a pas en soi des stats de buts incroyables. Mais, comme tu l'as dit, il marque dans tous les matchs importants, dans tous les matchs à enjeu. Donc, c'est clairement l'homme le plus décisif. Bon, on peut citer Dembélé aussi qui a beaucoup de buts dans les moments importants. Mais Gvara, c'est quelque chose, franchement. Donc, en vrai, sur la saison, moi, je te rejoins. Si on parle du Ballon d'Or à l'instant T, pour moi, le favori du Ballon d'Or, celui que je mets en numéro 1, c'est Gvara. Maintenant, la Coupe du Monde, comme on l'a dit, ça risque d'être compliqué pour lui. Donc, malheureusement, je pense que Gvara va être hors course. Il n'y a aucun monde pour toi, ou peu importe la Coupe du Monde, pour toi, il ne le prendra pas, ce Ballon d'Or. Même s'il y a une surprise au mondial ou quoi, il n'y a aucun monde où il le prend. Aucun monde, tu sais pourquoi aussi? Parce qu'il va être pour moi victime un peu de Dembélé, même si Dembélé, admettons, vraiment foot fiction, il va pas à la Coupe du Monde. En vrai, tu as déjà ce petit sentiment de Dembélé, encore le back-to-back, le deuxième Ballon d'Or. Tu vois, j'ai l'impression qu'il est plus mis en avant à l'heure actuelle, Dembélé, par rapport à Gvara. Ça veut dire que si demain il y a des votes, même si moi je te dis que je vote Gvara, j'ai l'impression que c'est plus Dembélé qui est mis en avant. Je sais pas toi ce que tu en penses, vu que toi ta communauté c'est clairement PSG, que tes abonnés, est-ce qu'ils te parlent plus Dembélé, Gvara? Parce que moi je vois plus de propagande Dembélé à l'heure actuelle. Donc quand tu vas rajouter à ça la Coupe du Monde, ça va être terrible pour lui, tu vois. Bah, à l'heure où on parle, tout le monde est unanime pour dire que celui qui mérite le BO, c'est Gvara. C'est vrai? Ouais, tout le monde est unanime. Même en dehors du PSG, hein, je pense que là, si on parle, même les gens dans la vidéo, je pense que là, tout le monde dirait qu'à l'instant T, ouais, Gvara est peut-être le numéro 1. Après, il y a d'autres joueurs qui font des grosses saisons. Et de toute façon, on va parler de tout le monde. Hein. On va parler d'Harry Kane, on va parler de Mbappé, on va parler d'Olysée, on va parler de Dembélé, on va parler de Lamine Yamal, on va parler de Declan Rice, de Vinicius, de Pedri. Donc, il y a des joueurs qu'on va évoquer. Mais c'est vrai que malheureusement pour Gvara, la Coupe du Monde va lui faire mal. Mais En fait, je trouve malheureusement pour lui, il fait la meilleure saison de sa vie au moment où
il devait pas, façon de parler, parce que c'est une année Coupe du Monde. Si encore c'était une année Euro Copa América, tu vois, ça a moins de poids. Tu peux compenser en te disant, bon, c'est l'Euro, ça pèse moins qu'une Coupe du Monde. Guevara fait une Ligue des Champions de fou. Et je t'aurais dit, d'accord, peut-être qu'il peut prétendre à. Mais là, frérot, tu connais, toi comme moi, il va y avoir des demi-finales de Coupe du Monde qui vont buzzer incroyable. Des buteurs en finale de Coupe du Monde, s'il y a des buts en finale. Ça va peser trop, ça va faire trop de diff. Ouais. Et je pense qu'il y a quelques joueurs qui vont faire le doublé en fait Ligue des Champions, Coupe du Monde, qui forcément donc partiront avec beaucoup trop d'avance par rapport à Guevara. Maintenant, je te rejoins, la saison qu'il fait est incroyable et mériterait un ballon d'or en soi, tu vois. Et j'espère pour lui un podium Ouais. quand même, j'espère qu'il arrivera à gratter un podium sans jouer la Coupe du Monde, ça serait déjà bien. Mais malheureusement, ouais, la Coupe du Monde, ça va trop peser. Il y a Ouais, trop de joueurs qui sont dans des grosses nations, dans les favoris. ouais. La France, l'Espagne, l'Angleterre. Il y a des favoris Après, un peu trop partout. je vais peut-être pousser le truc avec un peu de réussite côté Guevara pour qu'il ait, c'est une petite sélection, mais bon, j'y crois pas, mais une petite sélection qui remporte la Coupe du Monde. C'est une surprise. Voilà, par exemple, 2018, la Croatie qui arrive en finale. Bon, ça aurait été Modric, mais tu vois ce que je veux dire, si c'est une sélection où il n'y a aucun prétendant dans l'équipe et que c'est vraiment le collectif, je pense pas que ça arrivera, mais avec ce scénario-là, peut-être que Guevara serait encore en course. Mais il faudrait que la France sorte tôt, que Lamine ne brille pas, que Dembélé et Mbappé, Olysée, bref, sortent tôt. Enfin, il faudrait trop de facteurs réunis pour que Guevara remporte le ballon d'or. Très compliqué. Ouais, sur ça, je te rejoins. Et encore, même, il y aura quand même des grosses nations qui vont aller loin. Demi-finale, Ouais, quart de finale, même finale. Donc, ouais, en vrai, ça reste complexe dans tous les cas. Et on sait que le football, c'est un sport dans lequel on retient surtout l'actualité. ouais, c'est ça. L'actualité du moment. Et Ouais. quand pendant un mois et demi de compétition, tu verras pas Guevara, il y a forcément d'autres noms qui vont sortir. Et je pense que, comme tu l'as dit, si tu fais une grosse saison sur une année de Coupe du Monde et que tu vas pas en Coupe du Monde, c'est là que ça commence à schlinguer pour toi. Et du coup, on va tourner vers un joueur qui Ouais. fait une belle saison individuellement, même collectivement, Tu me et permets, un tu joueur me permets qui de rajouter un peut... petit Ouais. truc sur Guevara, rapidement? Vas-y, vas-y. Si ça avait été encore sur l'année civile et qu'en début de saison, tu avais eu la Super Coupe d'Europe, tu sais, avec le PSG qui, normalement, je pense, j'espère pour toi, va gagner la Ligue des Champions. Guevara, il mettait des buts encore en début de saison, tu sais, il aurait eu des points aussi au mois d'août, septembre, octobre, et petit à petit, ça s'estompe la Coupe du Monde. Mais là, avec le nouveau format, enfin le nouveau, il a 2 ans maintenant, mais c'est sur la saison, on vote trop près par rapport à la fin de la Coupe du Monde. Il y a tout qui est réuni contre Guevara, le pauvre, en fait, vraiment. Voilà. Ouais. Ouais, bah ça c'est clair. Bah, de toute façon, on le sait, quand c'est une année Coupe du Monde, tu l'avais dit avec Haaland, tout Ouais. ça, ça devient forcément tout de suite plus Ouais, mais compliqué. c'était en année civile, tu vois, c'était en fin d'année. Et donc pendant 3 mois, je me rappelle, Haaland, il marquait des buts et tout, et on disait, ah, mais finalement, c'est Haaland qui le mérite. Là, c'est vraiment sur la saison. Ça veut dire qu'un mois et demi après, c'est trop instantané, c'est trop proche par rapport à la Coupe du Monde. Bah là, je te rejoins totalement. Mais du coup, là, le bon vieux joueur dont on doit parler, c'est Harry Kane. Harry Kane, on va parler des stats, qui est sur 49 matchs, 55 buts, Ouais. 7 passes décisives. Ouais. 33 buts, 5 passes D en 30 matchs de Bundesliga. 14 buts, 2 passes D en 13 matchs de LDC. Et 5 buts, 7 passes D en Coupe d'Allemagne. C'est une dinguerie. Et il a mis un but, une passe D en finale de Supercoupe d'Allemagne. Il est le deuxième meilleur buteur de LDC à un but d'Mbappé avec 14 buts. Il est le meilleur buteur de Bundesliga et meilleur buteur de la Coupe d'Allemagne. Il a remporté la Bundesliga, la Supercoupe d'Allemagne et il joue la finale de la Coupe d'Allemagne demain à l'heure où on tourne cette vidéo. On est vendredi. Donc il la joue demain. Donc en termes d'individuel, en termes de trophées remportés, rajoute à ça une demi-finale de Champions League. Et on peut parler aussi des moments où il a été décisif en Ligue des Champions. Parce qu'en phase de poule, les seuls moments où il n'a pas été décisif, c'était contre le PSG, Arsenal et le Sporting. Sinon, sur les 5 autres matchs, il a été décisif. Et sur les matchs élimination directe, il est sur le banc contre l'Atalanta en 8e à l'aller. Mais il est décisif lui aussi sur tous les autres tours. Il met 2 buts en 72 minutes contre l'Atalanta au retour. Il met un but à l'aller contre le Real, un but, une passe D au retour. Un but et une passe D à l'aller contre le PSG et un but au retour. Donc lui aussi, décisif sur les grands moments. Décisif sur les grands moments, c'est un joueur en plus qui joue pour son équipe. On en a parlé déjà de lui, il participe beaucoup au jeu. Jeu court, jeu long, les replis. Enfin, c'est vraiment un joueur parfait pour un collectif. Il a les stats, il a les trophées collectifs, même si en soi, les trophées nationaux pour le Bayern, tu sais, c'est pas comme le PSG, mais dans le sens où ils ont moins de poids, je trouve, qu'une première ligue, ou même si c'est un champion d'Allemagne, enfin, quand ils sont champions d'Allemagne, ça vaut ce que ça vaut, mais ce que je veux dire, c'est que ça a moins de buzz que gagner une première ligue. Ou... Voilà, donc je pense qu'il peut souffrir sur ça. Par contre, lui, il joue la Coupe du Monde dans une équipe quand même, l'Angleterre qui arrive avec un effectif, bon, c'est Tuchel aux commandes et ils auront des lacunes aussi, on connaît l'Angleterre, ça floppe souvent, mais lui, il va marquer des points, par exemple, à l'inverse de Guevara, il va marquer des points pendant la Coupe du Monde, il est positionné, en fait, pour l'instant, il est bien positionné. Il faut confirmer avec un trophée la Coupe du Monde, soit une grosse Coupe du Monde, soit justement
le trophée au bout, même sans forcément lui briller beaucoup pendant la compétition. Tu vois ce que je veux dire? Il lui faut l'un ou l'autre. Pour moi, il ne peut pas faire une Coupe du Monde moyenne et en plus sortir en quart ou en demi. Il faut soit une grosse Coupe du Monde avec meilleur buteur, soit remporter la compétition. Mais je te rejoins, les stats, elles sont affolantes. Il va être soulier dehors. Grosse saison. Mais est-ce que tu penses, toi, que le gagnant de la Coupe du Monde tiendra son ballon d'or dans l'équipe? C'est-à-dire si c'est la France, c'est un Français. Il y a plusieurs possibilités en France. Si c'est l'Angleterre, bah, ça serait Harry Kane. Si c'est, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que pour toi, le gagnant du ballon d'or sera parmi cette équipe gagnante? Ou est-ce que tu penses que non, ça peut se jouer autrement? Parce que moi, je pense que si par exemple, c'est l'Espagne qui prend la Coupe du Monde, Lamine sera ballon d'or parce que son nom pèse beaucoup trop. Si c'est la France qui prend la Coupe du Monde, frérot, on va en parler parce qu'il y a Dembélé, il y a Olysée, mais il y a Mbappé. Mbappé, ça sera usé juste après. Je pense qu'Mbappé, il peut venir et mettre une clim à tout le monde, mais monumentale. Et si c'est l'Angleterre, je pense que c'est Harry Kane. Est-ce que tu penses de la même manière ou est-ce que tu te dis non, ça peut être autre chose? Je pense comme ça, mais comme tu l'as dit, en fait, avec des joueurs qui sont déjà positionnés. Par exemple, parce que là, tu m'as cité 3 sélections, donc l'Angleterre, la France, l'Espagne, ces 3 sélections-là qui possèdent des prétendants sérieux. Mais si c'est une sélection, je sais pas, l'Allemagne, par exemple, si c'est l'Allemagne qui remporte la Coupe du Monde, pour moi, en tout cas, à l'heure actuelle, ils n'ont pas vraiment une individualité qui sort du lot et où tu te dis, c'est lui, c'est obligé, tu vois, même si tu as un attaquant qui peut finir meilleur buteur et gagner la Coupe du Monde avec l'Allemagne, je ne le donnerai pas automatiquement, systématiquement à un joueur d'une sélection qui remporte la compétition. Maintenant, oui, si c'est une grosse nation qui contient des joueurs qu'on a cités là ou qu'on va citer après, ça, il ne pourra pas ne pas avoir le ballon d'or pour moi. Parce qu'ils ont déjà des critères actuellement qui fait qu'ils sont positionnés, qui sont là, pas loin. Si en plus, ils remportent la Coupe du Monde, c'est pour eux. Ouais, mais après, forcément, Sauf dans ces pour la 3 France, nations du coup. qu'on a citées, il y en a forcément un qui fera au minimum demi-finale, tu vois, parmi les 3. Donc il y aura forcément un gros parcours, tu vois. Et à côté, il faut savoir qui va finir meilleur buteur parce que ça pèsera, qui va finir meilleur joueur, tout ça, c'est des trucs qui sont importants dans la Coupe du Monde. Ouais. Donc, comme il y a des nations qui ont des gros favoris déjà vis-à-vis de leur saison ou leur stat individuel ou voire les deux réunis, ouais, bah en fait, on sait que la Coupe du Monde va décider de tout ça, tu vois, c'est ça le problème en vrai. C'est vraiment c'est un problème. Après, ça va se jouer de peu, mais je vois pas une équipe en fait avec une demi-finale sous prétexte qu'elle fait une demi, même si c'est un beau parcours et tout, récompenser, enfin avoir un joueur récompensé par le Ballon d'Or. Je pense que ça passera par la victoire finale, sauf si encore une fois c'est une sélection un peu moins bling bling ou en tout cas avec moins d'individualité qui la gagne. Tu vois. Si l'Allemagne la prend par exemple, le Ballon d'Or, tu le donnes à Kvara? Non plus, parce qu'en fait là, pour le coup, c'est ça. C'est pas que moi je veux pas lui donner, mais c'est qu'en fait, si jamais, je sais pas, t'as un Dembélé ou un Olysée ou un Mbappé ou bref, ou Lamine Yamal qui fait une demi-finale mais qui fait une grosse compétition, ce joueur-là aura trop marqué les esprits pendant la Coupe du Monde. Tu vois, ils auront gagné des points. Encore une fois, pour Kvara, malheureusement, c'est cuit. À part si vraiment t'as que des surprises dans la Coupe du Monde et toutes les grosses sélections elles sautent en huitième et en quart, tu vois. Non, mais sur ça, je te rejoins et c'est pour ça que la Coupe du Monde est trop importante et malheureusement pour Kvara, ça va le tuer. Pour Harry Kane, il fait partie quand même d'une nation qui est parmi les favoris, pas les plus gros favoris, mais parmi les favoris. On sait qu'il y a quand même une grosse équipe. Ouais. On sait également qu'il y a Declan Rice qui, lui, va peut-être remporter la PL. Il y a aussi la finale de Ligue des Champions. On ne sait pas encore qui va la gagner. Donc, en vrai, Rice peut aller chercher, comme tu me l'as dit, parce que c'est toi qui m'avais quand même notifié ça quand on en parlait. Il peut prendre la PL, il peut prendre la LDC, il peut potentiellement prendre une Coupe du Monde. Et dans ce cas précis, est-ce que le Ballon d'Or, ils vont nous faire une Rodri bis et donner le Ballon d'Or à Declan Rice? En plus, il fait une très belle saison, il faut être honnête aussi, parce que sur le terrain, il a été très important. Ou est-ce qu'il va être bloqué par un Harry Kane, justement, qui est sur une très grosse saison, mais qui a des grosses stats individuelles, mais Rice aura plus de trophées importants qu'un Harry Kane. Donc dans ce cas précis, si Rice prend PL supplément LDC, est-ce que ça devient un favori avec l'Angleterre devant Harry Kane? C'est que là c'est compliqué parce que du coup quand il y a deux concurrentes dans la même sélection, forcément ensuite il y a un débat sur ah mais Kane il a des stats, ah mais Kane il a mis plus de buts, ah mais Rice il a pris Ligue des Champions et Coupe du Monde dans le cas où ça arrive, tu vois. Donc forcément là il y a débat, il y a ensuite partage de points. C'est là, et c'est ce qui fait que le Ballon d'Or c'est incroyable parce qu'en fait ça peut se jouer à rien mais aussi à beaucoup en même temps, tu vois, parce que de temps en temps tu as partage de points entre plusieurs joueurs d'une même équipe, parce que on a cité tout à l'heure la France, on va en parler plus tard, mais quand tu as 3 candidats dans la même sélection, comment on fait quand la sélection le remporte, tu vois. Donc ça va être compliqué. C'est vrai que Rice, moi j'ai pas envie dans le sens, enfin c'est pas que j'ai pas envie, mais tu vois c'est un joueur qui, ok, très important pour le collectif, mais on a vu un petit peu Rodri Ballon d'Or. Voilà, pour moi le Ballon d'Or ça a besoin d'être attribué à un joueur qui nous fait rêver par des dribbles, des crochets, même si je sais, tu vas me dire, non mais il y a aussi des milieux de terrain, c'est important, les défenseurs c'est important, c'est vrai, mais moi j'ai tendance à vouloir récompenser les attaquants, les buteurs, ceux qui me font me lever de ma chaise, tu vois. Et Rice c'est un peu comme Rodri, même si c'est des très bons joueurs et que c'est pas des joueurs
Enfin, comment te dire, c'est des joueurs vraiment faits pour le collectif et qui sont vraiment importants pour leur équipe. C'est pas le joueur qui me fait rêver. Donc c'est un peu compliqué de vouloir qu'un joueur comme ça le remporte. Maintenant, oui, il sera candidat dans le cas où il fait vraiment PL avec Arsenal, Ligue des Champions, donc déjà le doublé incroyable, et qu'ensuite il fait une grosse Coupe du Monde. Ça va être compliqué entre les deux, entre Kane et lui. Bah moi je pense que dans ce cas précis, s'il prend vraiment PL et LDC, je pense qu'il est devant Kane dans les favoris pour le Ballon d'Or. Je pense qu'il passe devant lui. Ouais, je pense qu'il passe devant. Après, tout dépendra de comment ça se passe pour l'Angleterre. Mais je pense que si tu pars avec une PL et une LDC dans ta poche, t'es clairement devant Harry Kane, même s'il a des grosses stats. Mais comme quoi, je pense qu'il passe devant. Donc, tu es d'accord, les stats, ça a moins d'importance, puisque là, tu me dis Rice, candidat, et tout à l'heure, tu me disais Mbappé, il est en train de faire une grosse saison individuelle. Je sais pas, j'attends ouais, mais pour arriver justement, à Mbappé, on va en discuter, parce que Mbappé, il y a un autre argument qui est autour de lui, et c'est son nom. C'est la personne qu'il est. Tu vois, il y a une aura autour de Mbappé, il y a une aura autour d'un joueur comme Lamine Yamal. C'est des joueurs, si tu veux leur prendre le ballon d'or, tu dois faire 2 fois plus que. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bah oui, parce que j'ai connu les ballons d'or Messi, Ronaldo, et c'était un peu le même principe. Mais pourquoi comment il a eu cette aura Mbappé? Comment? Est-ce qu'il a pas perdu? Vas-y, est-ce qu'il a pas perdu? Regarde, on va rentrer sur Mbappé. Je vois que ça te démange. T'as pas envie qu'il prenne le BO, mais frérot, je pense. Attends. Je pense qu'il peut envoyer une clim gigantesque. Alors écoute bien, accroche-toi. Mbappé, j'ai mis en titre la Coupe du Monde et l'individuel pour le sauver. 41 matchs, 41 buts, 6 passes décisives. 24 buts, 4 passes D en 28 matchs de Liga. Il est pour l'instant Pichichi, mais il y a Moriki qui a 2 buts. On ne sait pas si ça va changer. 15 buts, 1 passe D en 11 matchs de LDC. Meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur buteur de la Liga. Donc pour l'instant, c'est lui le meilleur buteur de tout. Trophée, saison blanche. Voilà. Qu'est-ce qu'une saison blanche? Qu'est-ce que tu sous-entends? Bon, il n'y a pas de trophée, ça c'est une réalité. Maintenant, si on regarde les buts qui ont été mis par Mbappé en Ligue des Champions, et c'est là un peu que le bas blesse, il met 2 buts contre l'OM, c'était les 2 pénaltys je crois, il met un triplé contre Kairat, il n'est pas décisif contre la Juve et contre Liverpool, il met un quadruplé contre l'Olympiakos, il est sur le banc contre City, et il met un doublé contre Monaco et Benfica en phase de poule. Lors des éliminations directes, il met une passe D contre le Benfica à l'aller, au retour il est blessé. Il est blessé contre City à l'aller et au retour il joue 20 minutes. Et contre le Bayern aller-retour, il met un but. Ouais. Des bonnes stats. Donc, en soi, oui, mais encore une fois, contre qui les stats? Et tu l'as cité là, je suis désolé, moi, il n'y a aucun match où je me suis dit, tu vois, autant l'année d'avant, il avait mis un triplé contre Manchester City, plus un triplé contre le Barça dans la saison. C'était des vrais matchs rêves contre les bonnes équipes. Là, tu as cité, à part son but contre le Bayern, et encore, elle a failli ne pas rentrer là-bas. Il est à l'agonie pour marquer un but. Elle est rentrée, ça y est, là, elle est rentrée. Si c'est un contre son camp ou pas, je suis toujours pas convaincu, frérot. Non, honnêtement, c'est pas pour faire de la hate à Mbappé, parce qu'en ce moment, c'est facile. On essaie d'être objectif. Moi, je trouve qu'Mbappé a fait des meilleures années par les années d'avant. Donc, depuis 10 ans qu'il est actif dans le monde du football, je trouve qu'il a fait des meilleures années que celle-là. Donc, actuellement, moi, je ne le mettrai pas dans les candidats. Maintenant, je suis conscient, comme tu l'as dit tout à l'heure, son nom et sa sélection et le côté Coupe du Monde où on sait qu'Mbappé aime briller et il sait qu'il va tout jouer sur ça. Puisqu'il a raté sa saison et qu'il est critiqué, il est sifflé en club, je suis conscient, Mbappé va vouloir faire une grosse Coupe du Monde et il a l'équipe pour faire une grosse Coupe du Monde. Donc oui, il est positionné, il est dans les candidats. Mais pour moi, me dire qu'actuellement là, il est en train de faire une grosse saison individuelle, je ne suis pas d'accord parce qu'il a trop de stats qui camouflent ses matchs ratés. En fait, tu vois ce que je veux dire? Marseille, tu l'as cité, il était pas bon dans le match, boum, penalty, but, penalty, but. Il a mis une quinzaine de pénaltys dans la saison. Alors après, les pénaltys, il faut les mettre, je le sais, c'est pas tout le temps évident. Mais il a sauvé trop de matchs. Et je trouve que son niveau, lui, individuellement parlant, est pas à la hauteur d'un Olysée, par exemple. Juste Olysée. Donc, le fait qu'il partage ensuite la même sélection, ça me dérangerait qu'il passe devant Olysée parce qu'il s'appelle Monsieur Mbappé. Tu vois ce que je veux dire? Bah, en vrai, je comprends. Mais le truc, c'est que forcément, ça reste Kylian. Et Kylian peut terminer normal meilleur buteur de la Coupe du Monde. Il peut passer le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Je sais plus, il a combien de buts du record. 4 buts, mais il peut le passer. Il a 4 buts. Donc il peut clairement passer le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. S'il fait ça, c'est une dinguerie. S'il termine meilleur buteur et si la France va loin. Et on sait qu'en équipe de France, Deschamps, c'est Mbappé le roi, que les joueurs vont jouer autour de Kylian. Donc en fait, c'est ça le problème qu'il y a autour de Kylian. Et c'est un peu ce que tu as aussi au Real Madrid actuellement. C'est que
autour d'Mbappé, j'ai la sensation que les autres doivent faire les efforts, ils doivent se battre, accepter de faire les efforts que Mbappé ne fait pas, donc se battre et rajouter un peu de charge à leur travail à eux pour essayer de compenser le non-pressing d'Mbappé, mais que si ça réussit, c'est Mbappé qui va récolter tous les fruits de ce travail-là. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Non, clairement, tu as raison. Et en plus, après, attends, parce que un truc avec Mbappé, par exemple, c'est un peu la réécriture aussi. Parce que regarde, en 2022, par exemple, il a raté un peu son match contre le Maroc, contre l'Angleterre. Et à la fin, il avait fini avec un triplé contre l'Argentine. Mais tu vois, le contenu du match contre l'Argentine, il n'était pas non plus incroyable. Et ça, c'était tout le monde. C'était C'est tout le vrai, monde. c'est Franchement, vrai. la France était à chier pendant 75 minutes. Tu vois, c'est comme pour le Real. Le Real, ils sont à chier dans la globalité. Mbappé, lui, il a ses stats, tout ça. Ouais, On sait qu'il est quand même un peu trixma par les ouais. statistiques. Mais là, les statistiques sont là, même si dans ces matchs, dans le contenu, c'est vrai. Là, moi, quand je le regarde, quand je regarde la saison, Mbappé, je le mets pas dans les meilleurs joueurs du monde. Je te le dis, il n'est Moi pas non dans le plus. débat pour moi. Ah, bah voilà. Pour toi non Ah plus, non, on est pour moi non d'accord. plus. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu m'as dit il fait une grosse saison individuelle, je suis pas d'accord. Même s'il a Une 40. grosse, non, une grosse saison statistiquement. Ça, statistiquement, d'accord, oui. C'est Moi, vrai, c'est vrai. C'est statistiquement, ouais. vrai. Gros- Mais individuellement, non, je suis pas d'accord. Par contre, je te rejoins. En équipe de France, il a ce côté fédérateur où vas-y, t'as Olysée qui va me chercher, t'as Dembélé qui, je pense, va jouer pour lui s'il joue, parce que je sais pas encore qu'est-ce qu'il va faire Deschamps, comment il va s'organiser en termes de composition. Mais en fait, on sait que oui, Mbappé va marquer ses buts, ça va être lui le tireur de penalty, il va être décisif. Maintenant, j'aimerais qu'à la fin de la Coupe du Monde, si c'est la France qui le gagne, ce soit vraiment le meilleur joueur et pas Mbappé, il a gagné, il est avec l'équipe de France, c'est le capitaine, c'est lui qui soulève la coupe, donc c'est lui ballon d'or. J'aimerais que ce soit un ballon d'or donné aux méritants. Si c'est Olysée qui fait une grosse Coupe du Monde, si c'est Olysée qui porte l'équipe de France, mais qu'à la fin, la France l'emporte en finale 1-0 avec un but d'Mbappé, j'ai envie que ce soit Olysée qui soit récompensé, tout simplement, tu vois. Mais si c'est Mbappé qui fait la meilleure, c'est la meilleure On Coupe lui du donne. Monde. Tu veux qu'on fasse quoi, frère? On va faire quoi? Prends ton ballon d'or. Frérot, tu m'as saoulé, Coupe du Monde, victoire, finale, victoire. Bon, on va te le donner, ton ballon d'or à 28 ans, tu vois. On saura reconnaître qu'il aura sauvé sa saison avec la Coupe du Monde, qu'il attend. On dira aussi qu'il a une grosse équipe et que forcément il fait partie des favoris. Mais encore faut-il pouvoir enchaîner une troisième finale en Coupe du Monde en trois participations. Rien que ça serait incroyable. Donc forcément, Ouais. s'il finit meilleur buteur, s'il a des matchs rêves en Coupe du Monde et qu'en plus il la gagne au bout, on va rien faire. On va juste attendre la cérémonie. Et voilà. Mais en vrai, si Mbappé est élu par exemple meilleur buteur, meilleur joueur, mais qu'à côté, tu as un Dembélé qui a pris la LDC, qui fait une grosse Coupe du Monde aussi, mais qui n'est pas élu meilleur joueur, ou un Olysée qui n'est pas élu meilleur joueur. Pour toi, c'est quand même Mbappé qui le prendrait? Si Parce que c'est moi, je pense que oui, hein. Ouais, je pense que oui, malheureusement. Parce que là, comme tu l'as dit tout à l'heure, ce qui va faire la différence, c'est le nom, en fait, là. Parce que quand ça va se jouer Ouais. sur trop peu de détails comme ça, pour moi, ça ira côté Mbappé. Il faut vraiment qu'il y ait un joueur comme Olise ou Dembélé qui fasse une vraie grosse compétition et qu'à côté, Mbappé il nous fasse un peu comme l'Euro, nez cassé, je rate des matchs, je suis pas là, je sors en cours de match contre le Portugal. Tu te rappelles tous ces matchs-là Ouais. pendant l'Euro? Voilà, si jamais Mbappé fait une Coupe du Monde comme ça et que la France la gagne au bout, je pense qu'Mbappé ne prendra pas le ballon d'or. Mais s'il fait des matchs où il est décisif, quart, demi et tout, forcément ce sera inévitable. Mais Alors, là, il sait que la Coupe du Monde peut lui ramener le BO. eh oui, Il en est bah oui, clairement conscient et il va tout miser là-dessus, frérot. bien sûr. Et c'est pour ça que moi, je te le dis, je pense que là, les gros favoris. Si là, on s'arrêtait la saison maintenant et qu'on avait un vote pour le Ballon d'Or, pour moi, les favoris ne sont pas ceux qui vont l'être avec cette Coupe du Monde. Parce qu'à l'heure où on parle, si on parle pour moi des gros favoris pour la Coupe du Monde, pour le Ballon Ouais, d'Or, pardon, bah c'est Gvara, c'est des joueurs comme Kane, ouais. comme Olysée, mais c'est des joueurs qui peuvent être barrés, mis à Et part Kane. Mais Lamine, tu le mets pas Gvara, Lamine? ouais, et Lamine, à l'instant T là? Moi j'ai l'impression que vous oubliez Lamine parce qu'il est blessé depuis un mois en fait. Ça fait 3 semaines qu'il est Non. blessé. Si. Non, non, frérot, tu sors en quart de Et finale de alors, Champions. il est Tu peux pas... performant lui ou pas? Lui individuellement parce que Mais oui, mais il est. Frérot, attends, tu peux pas me dire que tu mets Lamine devant un Olysée, devant un Gvara, devant un Kane. Tu le mets devant eux? devant Olysée, moi je le mets. Ah ouais? Ouais, je le mets devant Olysée, franchement. Je le mets devant Olysée pour le côté spectaculaire en plus, parce qu'en fait, en termes de statistiques, on va le voir après, ils sont presque égaux. Et en vrai, il a quoi de plus, Olysée, actuellement? Une demi au lieu d'un quart, on est d'accord? Et au final, il fait quoi sur la demi-retour, Olysée? Ouais, il a rien fait au retour, mais il a été décisif à l'aller. Ouais, mais bon, Lamine Yamal, il est performant aller-retour, même si le Barça perd et le Barça sort. Mais en fait, il fait un quart bon à l'aller, bon au retour. Il est décisif aussi au retour, il marque hein, contre l'Atlético. Bon, ça ne suit pas, malheureusement, le Barça est éliminé. Mais pour moi, tu ne dois pas être devant juste parce Après, que toi, tu vas en demi. je rectifie. Lamine Yamal à l'aller contre l'Atlético, il stade pas, frérot. Non, ouais, je sais, à l'aller, il ne stade pas, c'est au retour, il est buteur, décisif, centre incroyable pour le 3-0, tête de Fermine s'il marque. Bon, c'est décisif, je sais, tu vois. Mais le côté spectaculaire de Lamine Yamal me ferait voter pour lui si j'étais un votant, et même si j'étais un votant neutre. Je pense après, Olysée fait une grosse saison, hein.
suis pas en train de te dire que non, c'est un joueur normal et qui fait une saison qui mérite pas d'être dans les prétendants Ballon d'Or. Mais Lamine Yamal, comme il n'est pas allé en demi, en fait, sous prétexte que tu vas pas en demi, ça y est, t'es hors course, tu vois. Non, pas hors course, mais pour moi, ça te sort de gagner le Ballon d'Or si la saison elle s'arrête là. Et donc, Olysée, Lamine parce qu'il est Yamal- allé en demi, c'est lui. Enfin, je veux dire, si c'est entre les deux, c'est ça que tu veux me dire? Après, attends, je respecte tes arguments, frérot, mais. Non, mais en vrai, je comprends ce que tu Ouais. dis, tu vois. Mais Olysée est quand même sur une grosse saison aussi, individuelle, collectivement. Il a remporté beaucoup de trophées. Bah, il a remporté les mêmes trophées qu'Harry Kane. En fait, Mais si on regarde statistiquement Ouais. Olysée, lui par exemple, c'est 50 matchs, 22 buts, 27 passes décisives, peut-être 26. Frérot, il m'en indiquait 30 et j'ai dû les compter une par une. ah ouais. Je sais pas pourquoi ça Je rajoute sais. des passes Si, des je Olysée, sais, je moi, comprends pourquoi pas. ils veulent que le record de Olysée Tu soit vas me parler le de record Messi, de allez. Oui, mais c'est vrai, je le suis ce record, je le sais. Ils essayent de rajouter des passes D qui sont non opta. Tu sais, il y a les passes décisives opta et non opta. Ils rajoutent tu sais, quand tu tires sur le poteau, elle revient sur Kane, but. Et il y en a ils comptent ça comme des passes décisives. Donc en fait, il y en a qui comptent les passes non opta, ça fait 30. Et opta, ça fait 26 ou 27, je sais plus. Ouais, bah ça fait 26, je pense, parce que dans les 27, je crois qu'il y a une qui est comptée, c'est le but le but de Luis Diaz contre Paris le premier. Quand il Ah tire ouais, sur voilà. Chevalier, ça revient sur Diaz. Voilà, tu vois, ben c'est ça les passes décisives non opta. Et du coup, c'est ce qui fait qu'on se confond un peu avec les stats de passes D. Ouais. On va dire 26, donc on va partir dans le plus bas au moins. Ouais. 50 matchs, 22 buts, 26 passes D. Il est sur 15 buts, 19 passes D en 31 matchs de Bundesliga et 5 buts, 6 passes D en 13 matchs de LDC. C'est le meilleur passeur de Bundes, deuxième meilleur passeur de LDC. Il remporte les mêmes trophées que Kane, du coup Bundes, Super Coupe d'Allemagne et il est en finale de Coupe d'Allemagne. En termes d'individuel, phase de poule, il a rien fait contre Chelsea. Il met un but de passe D contre le Pafos. Il fait rien contre Bruges. Il met une passe D contre le PSG. Du coup, la passe D que je t'ai dit, elle frappe sur Chevalier qui revient sur Luis Diaz. Rien contre Arsenal, une passe D contre le Sporting et l'Union Saint-Gilloise et rien contre le PSV, mais là en 29 minutes. En élimination directe, il met 2 buts, une passe D contre l'Atalanta à l'aller en 8ème de finale, il est suspendu au retour. Il met une passe D à l'aller contre le Real et un but au match retour contre le Real. Un but à l'aller contre le PSG et rien au match retour. Donc il a quand même été assez décisif dans les gros matchs, dans les matchs importants. Il a répondu présent. Mais c'est vrai que en termes de trophées, en vrai, je te rejoins. Il y a match. Ah. Olysée Yamal, c'est vrai, il y a Et match. tu Je sais, te rejoins. je vais rajouter un point en fait, c'est que le nombre, en fait, la chance qu'a eu Olysée, c'est pas pour juste tirer sur lui, mais il a Kane à côté qui est super efficace. Tu lui fais la passe, il marque. Tu vois, ça lui fait une passe des hop, passe à Kane, Ce qui n'est pas le cas de but. Lamine. Le meilleur exemple, c'est contre le Real Madrid, 46e minute, passe au 20 mètres, placé petit filet, hop, passe décisive pour Olysée. À côté, tu as Lamine Yamal qui fait des caviars, passe à Rashford, extérieur du pied à Ferran, passe incroyable à Fermin, raté. En fait, les stats, bon, tu vas les donner après, mais 17 passes décisives pour Lamine Yamal. Honnêtement, en étant objectif, il aurait dû faire une saison à 26. Bah vas-y, tu peux les dire. Vas-y, défends ton bonhomme. Allez, je te laisse faire les vous stats êtes de prêts ou Lamine. pas, les Vas-y. gars? Accrochez-vous parce que ça rigole pas. Et encore avec Lamine Yamal, tout n'est pas dans les stats. Et c'est ça, pour moi, le petit. Ça, je te rejoins, c'est réel. Merci, je sais. Donc, Lamine Yamal, 45 matchs, 24 buts, 17 passes décisives. D'accord? Donc, quand même, tu vois, il aurait pu finir même à 25 ou 28 passes décisives. Merci Ferran, merci Lewandowski. 16 buts, mais c'est vrai. En Liga, 16 buts, 11 passes D. Donc, on demandait un peu plus de buts de Lamine Yamal. Ils sont là, d'accord? Il a pris des pénaltys, c'est vrai, mais il a marqué plus de buts cette année. Donc, ça, c'est en Liga. En 28 matchs, quand même. Il n'a pas joué 38 journées parce qu'il est un peu blessé, un peu de pubalgie au début de saison. Oui, je défends mon joueur, je suis un bon avocat. 6 buts, 4 passes D en 10 matchs de Ligue des Champions. Meilleur passeur de Liga, 4e meilleur buteur quand même. Bon, tu vas me dire, en Liga, il n'y a pas beaucoup de concurrence. La preuve, c'est Moriqui qui peut finir meilleur buteur. Mais quand même, il est là, il est positionné. On le rappelle, 18 ans. Trophée Liga, Super Coupe d'Espagne, contre le Real Madrid, pas contre Hambourg ou Hanovre ou... Frérot, je tire. Tu m'as demandé, tu m'as donné la parole, je m'en fous. Ensuite, en poule. Donc, absent Newcastle, c'est vrai. Ok, d'accord. Rien contre le PSG. Malheureusement, il revenait de pubalgie. Il avait mal au dos. On le pardonne. Un but, une passe D contre l'Olympiakos. Un but contre Bruges. Élimination. Donc, les matchs à enjeu. Un but à l'aller et un but Il manque passe des D trucs, au il manque retour des contre trucs, mon frère. Newcastle. Rien contre l'Atlético à l'aller, mais buteur au retour. Attends, je crois que t'es parti vite là après Bruges. Oui, j'ai oublié. Contre Chelsea, j'ai fait exprès d'esquiver. Il n'y a rien, d'accord? Défaite 3-0. Frérot, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. D'accord, contre Chelsea. Il a dit 3 matchs de poule, il s'est sauvé en éliminatoire. J'essaye de m'esquiver. Contre Chelsea, d'accord, rien. Une passe D quand même contre Francfort. Pas là contre le Slavia, il était suspendu. Accumulation de cartons jaunes. Un but, une passe D contre Copenhague. Pas mal, gros match de sa part. Voilà.
le résumé de la saison statistique de Lamine Yamal, mais encore une fois, parce que les statistiques, c'est important, mais quelle est l'impression qu'il te laisse Lamine Yamal quand tu le vois jouer? Ça dépasse les stats et c'est pour ça que pour moi, il part un peu au-dessus. Pour moi, il est un cran au-dessus par rapport à Olysée. Bah, Lamine Yamal, moi je te le dis, la vérité. Hein. Lamine Yamal, quand tu le regardes jouer, il me donne l'impression du meilleur joueur du monde. Voilà. Je te pose le terme dessus, tu vois. Voilà, tu vois, c'est vraiment le match il commence, tu sais que tu as le facteur Yamal. Tu as le joueur un peu comme Gvara côté Paris en ce moment, tu vois. Tu as un joueur qui peut faire la différence à n'importe quel moment. Maintenant, c'est vrai, Olysée aussi, par le centre. Les passes en profondeur, les passes, les frappes enroulées, son but contre le Real, il a des moments forts Olysée et tout, tu vois, mais le côté spectaculaire, le côté imprévisible, je le mets plus côté Lamine Yamal et ça le rend pour moi un cran au-dessus par rapport au Ballon d'Or. Non mais tes arguments m'ont convaincu. Lamine C'est Yamal vrai. faisait partie, pas numéro 1. Si la saison s'arrête maintenant, c'est pas lui qui Non, le prend, non. c'est logique. Ouais, ouais. Mais il fait partie des tops. Et t'as raison. T'as eu raison de défendre ton poulain. Merci. Je rejoins. J'avais oublié peut-être que le fait de ne plus le voir pendant quelques temps. Tu vois comme C'est quoi ça. le football ça va vite en vrai. Mais je te rejoins parce que t'as l'impression, enfin on a l'impression que ça fait 2 mois qu'on n'a pas vu Lamine Yamal, tu vois, donc c'est normal. Forcément, t'as des joueurs qui marquent tous les week-ends. Nous, on suit le foot tous les jours, donc t'as l'impression que ça fait trop longtemps. Mais t'as la Coupe du Monde, il a une grosse équipe et il se prépare et il sera en forme pour la Coupe du Monde, je l'espère. Mais après, comme quand je te disais, si on arrête la saison maintenant, pour moi, il fait pas partie des Non. favoris. Non, Tu non, vois, je suis on d'accord. sait que si la saison elle s'arrête là, c'est pas lui qui va le prendre. Clairement, je suis d'accord avec toi. Si demain il y a un Voilà, vote, tu vois. je le mets pas premier, clairement. Je t'ai dit moi-même, je voterai Voilà. pour Gvara. Si demain c'est le vote, tu vois. Voilà. Tu vois, c'était ça que j'avais Ouais. dit. Donc, Lamine Yamal, t'inquiète pas, tout va bien, Merci. hein, tranquille. Et on verra si tu le défendras autant quand il aura signé au Paris Saint-Germain avec ses stories à la Tour Eiffel et Frérot. tout, frère. Frérot, vous avez Draw, profitez-en. On vous l'a laissé. Déjà, c'est très bien, d'accord. Et en parlant de drone, tu sais, il a liké une de mes photos, frère, sur Arrête, Insta. c'est vrai. Je te jure, félicitations. une photo qui date de décembre en plus. Bah après, en vrai, c'est toi la star, c'est pas lui, hein, frérot. Ça me choque pas tant que ça, en vrai, frérot. Ce qui me choque plus, c'est si toi, tu likes une photo de Draw, à la limite. Ouais, t'es toujours dans la vue, c'est une dinguerie. Ah, ça fait des plaisir, en barres. tout Non, cas, moi, ça Dro, je récompense le kiffe. travail. Franchement, merci pour Dro. Hein. Hey, il pue le football, ce mec-là. Ouais. Après, bon, physiquement, tu sens que. Ouais, mais c'est un jeune franchement, joueur, il va monter en puissance physiquement parlant, il a du temps. Ouais. Mais donc, voilà, on est sur ce débat-là. C'est vrai que si la saison s'arrêtait à l'instant T, Ouais. c'est. Forcément, on sait que les joueurs qui sont favoris là ne le sont pas Ouais. forcément sur l'après. Tu vois, ça perd un peu Gvara, ça peut perdre d'autres joueurs. Tu vois, Harry Kane ou Declan Rice peut se retrouver barré par l'un ou l'autre en fonction de la Ligue des Champions. Donc, la Coupe du Monde va peser, mais la Coupe du Monde aussi, elle change un peu les favoris parce que Mbappé n'est même pas. Attends, Mbappé, à l'heure où on parle, là, c'est. Bah, allez, tu le mets combien au Ballon d'Or, Mbappé là, Huitième si- parce si qu'il elle s'appelle s'arrête Mbappé. maintenant. Moi, je le mets huitième entre 8 et 12 parce qu'il s'appelle Mbappé. Mais vraiment, sérieusement, c'est-à-dire que je mets 3-4 joueurs du PSG devant, je mets 2 joueurs du Barça devant. Tu vois, je cite que juste comme ça. Je mets 1 ou 2 joueurs d'Arsenal devant. Hop, Mbappé, 9e, 10e, tranquille, sans même, Ouais. sans même chercher pardon, les Olysée, les Kane. Tu vois, j'ai juste pris des joueurs du PSG, Barça, Arsenal sur la saison en cours. Pour moi, ils vont tous devant Mbappé. Voilà, mais moi je suis totalement d'accord avec toi. Mais ce qui veut dire que la Coupe du Monde, Mbappé, il peut repasser devant tout le monde. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'à l'heure où on parle, les joueurs qui sont favoris pour le BO ne seront pas ceux qui pourront l'être et ceux qui ne le sont pas actuellement peuvent repasser devant les favoris actuels Ouais. avec cette Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde va trop peser. C'est tous les 4 ans, on le sait, elle pèse de zinzin. C'est ce qui va rester dans les esprits. C'est à la fin de la saison, tout ça. Donc forcément, elle va peser de fou malade. Mais s'il avait pris le Ballon d'Or, alors que la Coupe du Monde, elle était en décembre, que derrière, t'as Haaland qui a tout pété, Ouais. il prend PL, Ligue des Champions, truc, mais malgré tout, Messi l'a pris. Pourtant, la Coupe du Monde était en décembre. Et on s'était dit, en plus, à ce moment-là, peut-être que comme elle est en décembre, Ouais. ça va moins rester Ah, dans voilà, les c'est esprits. Et, tu vois Exactement donc, ça. Voilà. mais c'est Messi. C'est Messi, Mais c'est Messi. et en fait c'était surtout le côté historique avec, tu sais, l'attente qu'il y a eu autour de Messi sur la fameuse Ouais. Coupe du Monde, les accumulations des éliminations chaque 4 ans, les déceptions, il la gagne pour la dernière, même si à ce moment-là je pensais que c'était sa dernière Coupe du Monde, finalement non, mais il la gagne, donc tu as eu tout ce buzz, le côté Argentine aussi, ferveur, bref ça a fait un boucan de fou, tu vois, si c'était un autre joueur, peut-être qu'il n'aurait pas gagné parce que justement elle était en décembre et qu'ensuite il y avait toute la saison et que c'était long et loin. Mais là, comme c'était Messi, forcément ça a fait plus de bruit. Bah, je te rejoins totalement. Après, c'est vrai que nous, en fait, je sais pas si tu as la même sensation que moi. C'est que toi, comme moi, on a connu un peu l'époque où les ballons d'or, c'était Messi ou Ronaldo. Ouais. On pensait même pas aux autres joueurs. Clairement. Chaque année, c'était qui va le prendre, Messi ou Ronaldo. Et c'est vrai que moi, ça me fait très bizarre de faire maintenant qu'il n'y a plus Messi et Ronaldo,
des vidéos ou des discussions où tu peux te retrouver avec 5, 10 joueurs qui peuvent remporter le BO. Alors qu'à l'époque, Messi Ronaldo, ça n'existait pas, gros. C'est une dinguerie, c'est trop bizarre. Franchement, c'était, comme tu le dis, c'était l'un ou l'autre. Celui qui gagnait la Ligue des Champions l'avait. Dans le cas où les deux ne la gagnaient pas, c'était quand même l'un ou l'autre parce qu'ils avaient des stats de fou. Mais là, attention, on parle pas des stats de Mbappé que tu m'as cité tout à l'heure. Hein. On dit c'était pas des 41 buts, je sais pas quoi, c'était des 69 buts, des 90 buts, enfin tu vois. Donc ils prenaient les ballons d'or même quand il n'y avait pas de trophée majeur au bout d'une année, parce que c'était sur l'année civile à cette époque-là. Et c'était normal, c'était devenu la norme, c'était l'un ou l'autre. Et là, c'est vrai que ça fait bizarre, mais au moins ça réouvre un peu les débats justement, parce qu'à l'ancienne, il y avait des débats que entre l'un et l'autre finalement. Là, au moins, ça nous permet de parler de plus de joueurs et il y a plus de prétendants, façon de parler. Vas-y, bah avant qu'on passe sur Dembélé, etc., vu qu'on est en train de parler de Messi, Ronaldo, frérot, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du Portugal déjà sur la Coupe du Monde, parce que peut y avoir aussi des favoris côté Portugal, Vitinha, Nuno, peut y avoir des noms. Mais ça, c'est une question que Loguito avait évoquée, qu'on pouvait évoquer justement dans cette vidéo. Messi ou Ronaldo? Et si le Portugal prend la Coupe du Monde, est-ce que Ronaldo peut prendre le BO et vice-versa avec l'Argentine? Est-ce que Messi peut prendre le BO? Moi, je te le dis, frérot, jamais de la vie. Maintenant, à toi l'honneur. Non, honnêtement, objectivement, je pense que maintenant, c'est plus possible parce qu'on l'a vu déjà lors des dernières années, même s'ils mettaient 40 buts chacun, 45, MLS, Al Nasser, et même des buts en sélection, que ce soit pour Ronaldo, qualif Coupe du Monde ou Messi avec l'Argentine, et même des records par-ci par-là, on voit que ça suffit même plus pour être nominé. On voit que ceux qui s'occupent là-bas à France Football, ils ont dit c'est bon, Messi Ronaldo, on en a eu pendant 18 ans, deuxième, premier. On est un peu fatigué, on les nomine même plus. D'ailleurs, la dernière fois que Ronaldo a été nominé, il a fini 25e, je crois, avec 1 point ou 0 point. Personne n'a voté pour lui. Le rire de Clébar, t'es vraiment qu'une merde, gros. Même le journaliste portugais, il a voté pour quelqu'un d'autre. Attends. Donc, pour moi, ils sont hors course à cause de ça. Maintenant, ce qui pourrait, mais franchement, c'est un taux super bas en termes de probabilité. Admettons, le Portugal gagne la Coupe du Monde avec un doublé de Ronaldo en finale, un but en demi, une tête incroyable à la 95. Enfin, tu vois, il faudrait vraiment des moments marquants de fou. Et ensuite, avec son buzz et son nom et la Coupe du Monde qui pèsera super lourd, voilà, ça pourrait le faire ça pourrait l'aider à avoir ce ballon d'or. Maintenant, il part de trop loin, que ce soit Messi et Ronaldo, il part de trop loin. Surtout que franchement, si on objectif, c'est plus des joueurs vraiment dominants dans leur sélection non plus. Ça veut dire que même si vous allez me dire oui, Ronaldo, c'est le leader, c'est même Messi. Maintenant, il y a Alvarez, il y a le relais. On l'a vu lors de la Copa América qui a été gagnée par l'Argentine la dernière. Messi, façon de parler, il n'était pas là. Il était là, mais il n'était pas là, tu vois. Il sort blessé en finale, il a très peu joué dans la compétition, il s'est blessé, il s'est mis en retrait. Côté Ronaldo, il enchaînera pas tous les matchs titulaires tout le temps. Il sort déjà beaucoup actuellement avec Al Nasser. Il y a Vitinha, il y a Nuno Mendes, même si c'est pas forcément à l'heure actuelle des prétendants pour le Ballon d'Or. Avec la saison qu'ils sont en train de faire au PSG, en fait, il y a un monde où ils font Ligue des Champions et Coupe du Monde si le Portugal la gagne, même s'il y a Ronaldo à côté et qui prendra et qui soulèvera la Coupe du Monde et qui fera le buzz sur Instagram et Twitter. Pour moi, ça devrait être un Vitinha ou même un Neves. Hein, ouais, franchement, même Neves, Vitinha, Nuno, franchement, Bruno, les trois. Fernandez, il fait une très grosse saison, même si je sais que Manchester United, pas de trophée. Tu as ce côté saison blanche forcément qui ressort, mais meilleur passeur, joueur incroyable. Il va être élu, en tout cas, dans les meilleurs joueurs de Première Ligue. Bon, ça ferait plus sens que donner à Ronaldo parce que c'est Ronaldo, encore une fois, le côté non, tu vois. Encore une fois, le côté non peut être important aussi. Hein, oui. Si jamais le Portugal prend la Coupe du Monde, que Ronaldo est meilleur buteur, meilleur joueur de la compétition, prépare-toi et prépare ton cardio sur Twitter. À 41 ans, c'est fini meilleur buteur de la Coupe du Monde, frérot. Ah, tu sais pas, tout peut arriver, la vérité. Compte Twitter, je te jure, je supprime mon compte Twitter. Mais c'est noté, fais gaffe, gros. Ça va ressortir les trucs, tu vas devoir vraiment supprimer. Non, en vrai, ça me paraît trop difficile, à part si vraiment il fait 80% de ses stats en phase de poule, mais à partir des 8e, des quarts, enfin les 16e déjà, il aura des matchs compliqués. Il y a un potentiel Portugal-Argentine d'ailleurs en quart qui va avoir lieu si jamais les deux finissent premiers de leur groupe. Tu veux l'éviter en plus ce match? Ça serait incroyable. Tu veux l'éviter? Je sais plus si tu me l'avais dit en vidéo ou en off. Non, je veux l'éviter. Je veux pas qu'il ait lieu. C'est pas nécessaire, tu vois. Côté Team Messi, on a fini le jeu. On veut juste tranquille observer ce qui va se passer dans la Coupe du Monde. On n'a pas besoin de se rajouter de la pression. Tu vois ce que je veux dire? Je ressens de la peur, de la crainte. Mais le Portugal a une trop bonne équipe en fait actuellement. Et l'Argentine, je trouve qu'ils arrivent en fin de cycle. Même si c'est pas le sujet de la vidéo, la Coupe du Monde en soi. Mais c'est vrai que côté favori actuel, je mettrais plus le Portugal devant
L'Argentine, je sais oui. pas toi, tu vois. Oui, oui, largement. Mais donc, ouais, on verra ce qui se passera. Mais pour moi, Ronaldo, Messi, non, ça va être trop complexe. Maintenant, on ne sait pas de quoi demain est fait. Hein. À tout moment, S'il nous gagne le sortent une Coupe du championnat Monde. d'Arabie, en fait, avec Al Nasser. Nah. Ça lui fait un trophée en plus. Hein. Waouh, enfin, 4 ans après, 200 millions d'euros c'est par an, trop... 800 millions d'euros, Hey, ça fait cher l'Arabie League. c'est trop, t'as hate sur Ronaldo, tu l'arrêteras jamais, gros. Ça y est, tourne la page, frérot. Ouais. Pourquoi tu restes encore sur Ronaldo? Après la Coupe Frère, du tu Monde, regardes je tourne ses la page, matchs en promis. Saudi League et tout. Ouais, sérieux, frérot. Après la coupe... Ça, c'est fini. Après la Coupe du Monde, je tourne la page, promis. C'est la dernière. Après, ça y est, je passe à autre chose, je te jure. Après, d'un côté, Vas-y, c'est bon. tu me dis de tourner la page, mais pourquoi lui, il tourne pas la page de sa sélection? Pourquoi, à 41 ans, il est toujours là? Mais il est encore apte à jouer. Pourquoi il va tourner la page? Le mot Bah, apte, t'abuses. le mot apte, frérot, il me fait penser à un vieillard que t'emmènes et tu lui dis c'est bon, vous êtes apte à aller au travail. Frérot, c'est comme ça que je vois les choses avec Ronaldo. Il y a des joueurs, même si Ramos, bon, il est un peu en difficulté. En vrai, le peu d'apport sans ballon de Ronaldo, il va les tuer. Il va les tuer à la Coupe du Monde. Tu penses? Bah, on verra bien. Moi, je pense que quand même, avec un Bruno sur une grosse saison, Ouais. avec un Vichy, Neves, moi, je pense que ça pourra le faire. Mais je le mets pas dans les grands favoris, hein, moi, le Portugal. Ouais. Mais ils sont là, top 4, moi, il y a- top 5. Ouais, pour moi, il y a les gros favoris, c'est France-Espagne. Pour moi, c'est les deux top favoris. Clairement, pour moi, pareil. Mais le Portugal, ils sont au niveau de l'Angleterre. Tu sais, c'est le genre de sélection qui peut aller Ouais, loin. c'est ça. Et pour peu que le tableau s'ouvre un peu avec une surprise d'un côté, l'Espagne qui passe pas, ou tu vois, bah, ils peuvent aller en finale. Franchement, ils ont une grosse équipe. Ouais. Grâce aux joueurs Ouais, du PSG. Ah oui, bah après, grâce au Portugal, c'est des Portugais de base. Hein, donc nous, on prend le Portugal Saint-Germain, si on peut le continuer encore, nous, on C'est vrai, stream. c'est vrai, c'est vrai. Et ils sont trop forts, c'est une dinguerie. Et heureusement qu'ils sont là. Mais vu qu'on parlait de la France, on va y revenir. Et du coup, on va parler du bon vieux Ousmane Dembélé. On a parlé un peu d'Olysée. Ouais. Olysée qui pourrait aussi remporter ce ballon d'or. Maintenant, tout dépendra, comme on l'a dit, de ce qui se passera à côté pour Dembélé, pour Mbappé. Ça va dépendre un peu de qui sera le plus important, le plus fort. Donc en vrai, il y a une compétition dans la compétition. C'est ça. C'est ça le truc. C'est ça. Mais le problème, c'est que tu as un Olysée et un Dembélé qui, eux, font des sacrifices. Ils sont pas là pour se prendre toute la lumière sur eux. Dembélé, on l'a déjà vu, lui il s'est décroché, il sait faire jouer les autres, il n'est pas là pour être la star, il est là pour que l'équipe fonctionne. Tu vois? Et c'est pas une attaque envers Mbappé, mais Mbappé, lui, c'est l'inverse. Mbappé, il est là pour que ça soit lui qui plante, lui qui réussisse, lui, c'est lui. C'est lui. Mais ça, encore une fois, c'est pas une critique, c'est une réalité. Ouais, c'est la réalité. Faut être honnête, tu vois. C'est ça. C'est en étant objectif, tu vois qu'Mbappé veut jouer les matchs contre les équipes abordables parce qu'il sait que là, il peut gonfler ses statistiques, alors que Dembélé, c'est le contraire. Il va pas jouer ce match-là, donc le match contre une Division 2 ou bref, un petit match, il va pas le jouer, mais tu sais qu'il sera là le mardi ou le mercredi en Ligue des Champions et qu'en plus, premier ballon, boum, but, tu vois, un peu comme contre le Bayern, hein, de toute façon. Donc, rater ou manquer un peu de temps de jeu dans les matchs accessibles, mais être là dans les gros matchs, ça t'offre plus de possibilités pour le ballon d'or, donc pour Dembélé, que l'inverse. Bah là, on va parler du coup de Dembélé. Et en titre, j'ai mis le back-to-back, la Coupe du Monde pour passer devant Gvara. Parce que comme on t'a dit, Gvara pour moi est le favori 1. Et pour moi c'est devant Ousmane en termes de ballon d'or cette saison. Parce que Ousmane a quand même essuyé pas mal de blessures, il y a eu des absences, il revient, il rechute. Il repart, il revient, il rechute. C'est arrivé pas mal de fois. Mais on sait qu'il a une importance capitale. Faut pas oublier que le PSG n'a pas eu de préparation, qu'ils n'ont pas eu de vacances. On a eu 6 jours de préparation pour aller préparer les matchs contre Tottenham. Là où Tottenham, ils avaient eu 2 mois de préparation supplément, 6 matchs amicaux. Nous, on vient avec 6 jours dans les pattes. Et tu sentais que sur cette Super Coupe d'Europe, les joueurs étaient carbo, que physiquement Tottenham était 1000 fois au-dessus, mais que tu as réussi à retourner le match un peu au mental. Mais si on parle des stats de Dembélé, c'est 38 matchs, 19 buts, 10 passes décisives. 10 buts, 6 passes D en 31 matchs de Ligue 1, mais c'est en 1036 minutes. Seulement. Et c'est le meilleur buteur en termes de ratio par minute, Dembélé. Il est beaucoup rentré, c'est pour ça qu'on se dit 31 matchs, c'est beaucoup. Mais il est beaucoup rentré, beaucoup sorti, quelques minutes par-ci, par-là. Il a beaucoup soufflé en Ligue 1. En Ligue des Champions, c'est 7 buts, 2 passes D en 12 matchs de LDC. Et là aussi, il a quand même loupé des matchs de LDC. Et il a fini, il a été buteur en finale de Trophée des Champions et passeur en finale de Super Coupe d'Europe. Il a été passeur décisif sur la victoire contre Tottenham. Sur les trophées comme Gvara, Super Coupe d'Europe, Ligue 1, Trophée des Champions, Coupe intercontinentale et il est en finale de Ligue des Champions. Donc encore une fois, il peut quasiment tout prendre, tous les trophées lui aussi. Donc la Ligue des Champions peut peser très très lourd pour Ousmane. Et si tu ajoutes à ça une Coupe du Monde, là ça passe devant Gvara. Et avec tous les trophées que tu as à côté, c'est devant Mbappé, si on parle français. Et si on parle des stats individuelles, enfin les statistiques individuelles, en poule, il est blessé contre l'Atalanta et Barcelone. Il manque les 2 premiers matchs.
Il met un but en 28 minutes contre Leverkusen. Il sort blessé à la 25e minute contre le Bayern. Il joue 12 minutes contre Tottenham. Il est malade contre Bilbao. Il met une passe D contre le Sporting en 90 minutes et il n'est pas décisif contre Newcastle. Donc juste là, tu vois la phase de poule d'Ousmane. Ouais, c'est vrai Ça, que c'est... c'est incroyable Dembélé. Juste pour me rappeler, s'il te plaît, le but contre Marseille, là, à la dernière minute en trophée champion, c'est qui? C'est lui ou c'est lui qui fait la passe D déjà? Je sais plus. C'est Ramos, non, le but au Trophée des Champions, le 2-2. Ouais. Lui, il met le premier but de Dembélé. Ah voilà, c'est le Il met le premier. premier but, le 1-0. Après, il y a 1-1, 2-1, Marseille prend 2-1. Long Et le ballon. troisième, c'est long ballon de Vichy. Bradley remet en une touche Ah à ouais, Ramos c'est- et Ramos y pousse. Non, mais écoute, des stats cohérentes quand même. En tout cas, il est positionné pour le Ballon d'Or, comme tu as dit. Maintenant, moi, un petit truc qui me dérange, c'est le nombre de matchs ratés. Déjà, il a été élu meilleur joueur de Ligue 1. Je sais pas si ça t'a paru normal, mais il a trop peu joué pour moi pour l'être. Mais encore Bah, une fois, j'interviens juste là-dessus. En vrai, pour moi, je trouve que c'était pas choquant parce que, comme je t'ai dit, quand Dembélé il est sur le terrain, tu vois que c'est le meilleur. ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en fait, tu vois qu'il est important. Et encore une fois, c'est le joueur qui a le meilleur ratio but par minute. C'est que certes, il a loupé des matchs. Moi, je l'aurais pas donné à Dembélé personnellement, je l'aurais donné à Vici, le trophée de meilleur joueur de Ligue 1. Mais tu vois que quand même à chaque fois qu'il est là, sur les minutes qu'il a joué, frérot, je pense que ça vaut plus de matchs qu'un tel ou plus de matchs qu'un tel. Quand tu vois à quel point il est important, c'est son but contre Lille et j'en passe. Tu vois, il y a quand même son but contre Toulouse, tout ça. En fait, il est quand même important, mais c'est vrai qu'il a loupé pas mal de matchs. Maintenant, quand il a été là, il a été d'une importance capitale et il a montré de bonnes choses. Je t'ai pas fait les matchs élimination directe, parce que là aussi, c'est quand même chaud, mais il y a aussi du bon. Il sort blessé en 16e de finale contre Monaco à l'aller au bout de 27 minutes de jeu. Donc encore une fois, tu vois, il revient, il se reblesse. C'est une dinguerie combien de fois il y a eu ça. Il joue 30 minutes au match retour. Il est buteur contre Chelsea à l'aller en 69 minutes, mais il ne marque pas au retour, même s'il a été bon en 66 minutes. Ouais. Rien à l'aller contre Liverpool en 88 minutes, mais il met un doublé au match retour. 2 buts, une passe D à l'aller contre le Bayern et buteur au match retour contre le Bayern. Donc encore une fois, tu vois que Dembélé, ça a été un peu mi-figue mi-raisin avec les blessures, Ouais. mais il répond présent lui dans les grands Ouais, matchs. il est là. Il est là. Ouais. Tu vois, il est là et il stat. Tu vois, 2 buts, une passe D contre le Bayern. Faut les envoyer. Il a fini Faut homme les de match envoyer. d'ailleurs, tu te rappelles? Ça avait fait Ouais. polémique. Non, c'est vrai que toi tu me dis c'est une dinguerie les blessures. Bon écoute, moi Dembélé je l'ai connu comme ça. Donc bon, pour moi il n'y a rien d'incroyable. Dembélé au Barça, c'était ça. Blessé, je reviens, rechute, voilà, c'était Dembélé. Maintenant, moi je trouve qu'il fait une moins bonne année que l'année dernière. Il a eu son ballon d'or l'année dernière, la saison dernière, donc qui était clairement mérité. Il est positionné, mais je trouve qu'il y a des joueurs qui sont au-dessus là à l'heure actuelle. Donc on les a cités tout à l'heure. Maintenant, oui, s'il fait une grosse Coupe du Monde, le problème c'est qu'il est barré un peu par Olysée et par Mbappé. Donc ça fait quand même deux joueurs dans la même sélection. C'est-à-dire que s'il fait Ligue des Champions plus Coupe du Monde, ce sera le seul à le faire, lui, en tout cas, parmi les trois, parmi Olysée, Mbappé et Dembélé, ce sera lui le seul à faire ça. Je pense que ça fera la différence. S'il fait vraiment victoire Ligue des Champions back-to-back, et qu'en plus il gagne la Coupe du Monde, ce sera lui aussi sa deuxième, même s'il n'avait pas beaucoup participé pour la première. Pour peu qu'il joue quelques matchs, qu'il soit décisif un petit peu, je pense que ça fera la différence. Bah moi je te rejoins aussi. Je pense que si Paris prend la Ligue des Champions, il a la Coupe du Monde pour repasser devant Gvara. Et forcément, tu as 3 joueurs qui peuvent remporter le Ballon d'Or dans cette équipe de France. Avec Olysée et Mbappé, on va pas refaire l'histoire. Mais à côté de ça, bah, il aura des trophées que d'autres n'auraient pas, tu vois. Même s'ils prennent cette Coupe du Monde. Bah pour moi, Dembélé reste aussi le mec qui a fait quand même back-to-back Ligue des Champions et remporte encore quasi tout sur la scène nationale, mis à part la Coupe de France. Il prendrait cette Coupe du Monde, Ouais. il aurait un rôle important parce qu'il serait titulaire. Mais bon, je pense que Ouais, Deschamps, on le sait, c'est pas ce qu'on voudrait voir, mais il mettrait Mbappé devant, Ouais. Dembélé à droite, Olysée en 10. Et tu voulais dire quoi? J'allais te dire, en plus, j'ai l'impression que les votants maintenant essayent de récompenser un peu ces joueurs bosseurs, ces joueurs travailleurs comme lui, pour le groupe, pour l'effectif, pas juste pour lui. Parce que le côté individualiste de Mbappé, finalement, j'ai l'impression que ça commence à le desservir. J'ai l'impression que les votants, les journalistes, ça y est, ils ont vu, ça se voit. Tu regardes le match, tu as l'impression que le joueur il est omnibulé par ses statistiques. Côté Dembélé, il n'y a pas ce côté-là. Ce qui fait qu'on a envie de voter pour lui. Tu vois, si tu es un votant, Ouais. tu vois Dembélé, il est là, il court pressing pour l'équipe, il joue pour le groupe, il se met pas trop en avant non plus sur les réseaux, il cherche pas son ballon d'or, donc tu as envie de lui donner. Tu vois ce que je veux dire? Totalement. Bah, en fait, là, quand on parle de ça, par exemple, Mbappé, meilleur buteur de Ligue des Champions, meilleur buteur de Liga, t'es le meilleur buteur, mais pour moi, t'es pas le meilleur. Exactement. Tu vois ce Déjà. que je veux dire? Ouais, voilà, je te rejoins complètement parce qu'en fait, tu mets, je vais dire que c'est pas facile non plus, mais tu mets 4 buts contre l'Olympiakos, mais ensuite tu marques pas un but contre City, aller, retour, parce que tu joues pas, je sais, mais les faits sont là, les chiffres sont là, tu marques pas dans les moments importants, tu mets juste un but en gros donc contre le Bayern. Ben voilà, je préfère que tu me mettes 3 buts dans les matchs à élimination directe
et un seul contre l'Olympiakos, ça fait aussi 4, tu vois, mais c'est pas les mêmes buts, c'est pas la même importance. Et c'est là où pour moi Dembélé passe devant Mbappé clairement. Mais il y a une info qu'on oublie, frérot. Franchement, je pense que si Mbappé devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, c'est vrai. C'est finito, frère. C'est vrai que ça pèserait lourd. Mais encore une fois, je pense qu'il y aura le contexte des stats, le contexte des buts. Parce que bon, après, il a une poule difficile. Attention, hein, Sénégal, Norvège, il va pas s'amuser en phase de poule. Mais c'est vrai que s'il prend ce record-là et qu'en plus, il remporte la compétition, en gros, on va l'appeler Monsieur Coupe du Monde. Il aura sa deuxième Coupe du Monde déjà, triplé lors de la finale précédente. Ça va peser super lourd, c'est vrai, je te rejoins. Mais attention, parce que Messi peut aussi avoir le record. Hein. Le record 2 de meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il est devant Mbappé. Il est à combien, Messi? Il est devant Mbappé, il a un but de plus. Ah ouais, il est à 3 buts du record, Messi. Ouais, mais bon, il faut les mettre parce que Messi, il avance plus, non, mais... 3 pénaltys. Ouais, voilà. 2 contre l'Algérie, s'il te plaît. 2 contre l'Algérie. Direct pour commencer, comme ça, on commence bien. Ton café. Casse-toi, espèce de chien. Ah, c'est grave, t'en as pas assez eu en 2022, espèce de clébard, va. T'étais bien assez. Content quand c'est pas les pénaltys pour Ronaldo. Ah, frérot, s'il te plaît. Comment... Non, mais en vrai, le record est atteignable pour Messi. Donc, dans un monde où Messi prend ce record-là, mais ne gagne pas la compétition, et qu'ensuite Mbappé prend la Coupe du Monde, mais n'a pas ce record, peut-être que du coup Dembélé peut le prendre lui, ce ballon d'or. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de débats. Mais après, encore une fois, on verra ce qui se passera pour la Coupe du Monde. Mbappé part quand même d'un peu loin, même s'il y a son nom. Va falloir qu'il soit vraiment monstrueux dans la Coupe du Monde. Mais comme tu l'as dit, Dembélé, c'est un joueur qui va se mettre au service du collectif. Dembélé, lui, il est pas là pour penser Ballon d'Or en mode ouais, faut que je bloque Mbappé, faut que je l'empêche. Non, lui, il va décrocher. Pour gagner la Coupe du Monde. C'est ça exactement. Est-ce que toi, tu penses que Mbappé peut être en gros puni par les journalistes pour son comportement aussi en club? Même si tu vas me dire ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde et tout. Mais pour moi, ça y joue un peu dans le sens où tu sais, il y a une catégorie fair play. Bon, tu tires sur ton coach, tu tires sur tes coéquipiers et ça va pas. Et tu simules une blessure parce que du coup, tu vas être remplaçant. Quoi? Tu tires sur ton club, quand même. Ouais, en gros. Donc, est-ce que au bout d'un moment, tu dois pas être puni pour ça, même pour les trophées individuels? Ou est-ce que, bon, la Coupe du Monde, c'est à part, tu brilles en Coupe du Monde, bravo, tiens ta Coupe du Monde, et en plus ton ballon d'or, et du coup, ce qui est en club, c'est à côté. Pour moi, ça doit aller tout ensemble. Mais le joueur, c'est pour ça que je dis, mériterait pas d'être ballon d'or sur un mois, mais vraiment pour lui, pour sa saison à lui, et pour tout ce qu'il a fait vivre à ses coéquipiers, à son coach, etc., tout au long de la saison, tu vois. Ouais, bah je te rejoins un peu là-dessus. Maintenant, on sait que s'il est meilleur buteur, s'il est meilleur joueur, tu vois, en fait, il y a trop de trucs qui vont être oubliés. On sait que Mbappé en équipe de France, c'est pas pareil. Et il peut très très vite redorer son image, retourner un peu toute la foule qui est contre lui. Bah, tu vois, parce qu'en équipe de France, on oublie ce qui se passe au Real, truc, etc. On s'en fout, on veut juste que l'équipe, elle tourne bien. Et forcément, si Mbappé il commence à claquer, à être monstrueux, bah là, je pense que le débat va être un petit peu compliqué, que ce soit pour Olysée ou pour Dembélé. Mais c'est vrai que les trois, je pense qu'il y a quand même un débat au sein de l'équipe de France. Parce que Mbappé, que certains pouvaient penser hors course, pour moi, il ne l'est pas du tout. Et même peut-être au contraire, la Coupe du Monde peut vraiment le sauver, comme on l'avait titré. Mais pour moi, la Coupe du Monde peut le sauver maintenant. Dembélé, je le répète, si tu fais une double Ligue des Champions, que tu vas chercher ta Coupe du Monde, frérot, tu mérites ton deuxième ballon d'or. Moi, je suis désolé. Là, si on parle vraiment, parce qu'après, on va dire, ouais, mais t'es parisien, c'est normal. Mais moi, je suis désolé. S'il a une importance dans la Coupe du Monde, même s'il n'est pas meilleur buteur, meilleur joueur, parce que lui, il va se donner pour les autres, c'est pas lui qui va être matrixé par les stats. Mais s'il se donne, si ça se passe bien, s'il joue bien, s'il montre de bonnes choses, que tu prends la Ligue des Champions avec le PSG, que tu ramènes une deuxième Coupe du Monde à la France, frérot, peu importe ce qui s'est passé pour n'importe quel joueur du mondial, s'il se passe ça, pour moi, Dembélé mérite de faire son back-to-back. Back-to-back LDC, back-to-back Ballon d'Or, Coupe du Monde, et fin de l'histoire, sujet clos. Pour moi, c'est simple. Si c'est la France qui prend le mondial, supplément Dembélé, bonne Coupe du Monde, Dembélé Ballon d'Or. Et pour moi, il n'y aura pas de discussion possible. Je suis d'accord avec toi, surtout que en fait, je préfère encore une fois un joueur comme Dembélé qui va se sacrifier et qui va mettre 2 buts plutôt qu'un joueur qui va un peu moins courir, moins faire d'efforts, qui va en mettre 5 et on va dire à la fin oui, mais c'est Mbappé le meilleur buteur. Ouais, mais comment il a mis ses buts? Grâce à qui? Grâce au pressing de Dembélé, grâce au sacrifice de Dembélé et grâce aux efforts fournis de Dembélé et pas que, bien sûr, au reste de l'équipe, mais clairement, ça récompenserait le travail de Dembélé qui aurait certes un peu moins de statistiques qu'Mbappé, mais ça serait clairement mérité. Parce qu'en plus, tu vois, ça moque beaucoup Dembélé en mode ouais, le pressing d'or, je sais pas quoi. Mais regarde le pressing qu'il fait sur les gardiens, ça les fait dégager en touche, ça nous rend les ballons. On marque sur un pressing qu'il fait sur Neuer, ça donne une touche, on marque là-dessus. Le pressing de Dembélé est trop important. Et lui, comme on a dit, il a pas peur de se décrocher un peu comme contre le Bayern. Il était beaucoup côté droit, il décrochait beaucoup au milieu, il laissait un peu le champ libre aux ailiers pour ramener du danger. Tu vois, il est pas là en
mode ouais, donnez-moi les ballons. Non, lui, c'est vraiment un joueur de collectif. Donc ouais, non, moi c'est pour ça que si ça va au bout, pour moi mon favori côté France, si on prend la Ligue des Champions bien sûr, parce que ça va peser, un gros back-to-back, ça c'est pas anodin. Donc moi je partirais sur Dembélé favori, peu importe ce qui se passera, s'il fait une bonne Coupe du Monde, même s'il n'est pas meilleur buteur, pas meilleur passeur, pas meilleur joueur, Tant qu'il s'il joue. fait une bonne Coupe du Monde, Tant qu'il se blesse pas tant- pendant la Coupe du Monde et que du coup ben, c'est Doué, Olise et Mbappé l'attaque par exemple, tu vois, il faut que c'est ça. Dembélé soit là, soit titulaire, soit présent, fasse partie des joueurs qui jouent régulièrement tout le long de la compétition et qu'en plus il aille au bout. Mais donc on verra bien ce que ça donnera. Et du coup on va parler un peu de l'Espagne. Bon, Lamine Yamal on en a déjà parlé en réalité, un peu de ses stats, tu nous en avais parlé. Mais bon, je pense que là on est unanime aussi. Lamine Yamal fait partie des favoris du Ballon d'Or. À l'heure actuelle, c'est pas le grand favori, on le répète, c'est Gvara. Mais la Coupe du Monde peut encore une fois changer les choses. Et je pense que là, pour moi, il n'y a aucun débat possible. Si l'Espagne prend la Coupe du Monde, Lamine Yamal va fêter ses 19 ans cet été. Si l'Espagne prend la Coupe du Monde, c'est terminado. Lamine Yamal, Ballon d'Or, j'aurai aucun doute là-dessus. Clairement, pas de doute. Après, moi, ma petite crainte avec Lamine Yamal, c'est son état physique quand même, parce que même si c'était une blessure d'un mois, un mois et demi, bon, en fin de saison, ben, j'ai quand même ce petit doute de comment est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il pourra enchaîner. C'est un joueur, peut-être pas comme Dembélé, mais qui participe au pressing, qui fait des efforts sans ballon, avec ballon. C'est une Coupe du Monde à 8 matchs, plus à 7, puisqu'il y a les 16e de finale maintenant. Donc, est-ce que Lamine Yamal est en mesure d'enchaîner 8 matchs en étant décisif, en faisant du pressing, etc. C'est mon petit doute, c'est ça. Maintenant, s'il n'a pas de pépin physique, s'il n'a pas de blessure et qu'il participe avec l'Espagne tout au long de la compétition et qu'en plus il la remporte, 19 ans, Coupe du Monde, déjà l'Euro dans sa poche, ça serait incroyable et bien sûr qu'il serait Ballon d'Or. Bah moi je te rejoins aussi, je pense que si l'Espagne le prend de toute façon il y aurait peut-être pas de contestation à voir après tu vois parce que même là tu vois en fait on se projette sur des trucs c'est un peu difficile parce que même s'il y a une finale France-Espagne tu vois que l'Espagne la prend mais que Dembélé est meilleur Ben, il est joueur en mort. fait il y a Il est trop mort. de circonstances tu vois. Il est mort Dembélé dans ce cas-là parce qu'il y a trop de Français, ils vont se partager les votes. Ils vont mettre, il y en a un qui va mettre Dembélé, non pardon, Lamine Yamal premier, Olise deuxième et en fait Dembélé troisième. L'autre il va mettre plutôt, tu vois. En fait c'est Lamine Yamal qui Ouais va mais ressortir. c'est ce qu'on disait avec l'année dernière déjà tu vois. Avec les joueurs du PSG, tu On- parles? Ouais c'est ce qu'on disait avec les joueurs du PSG. Ouais, mais il n'y avait pas de concurrence. On savait que ça allait être un joueur du PSG, tu vois. Non il y avait Lamine, il y avait quand même il y a eu une grosse vague Ouais. Lamine que vous avez bien monté Lamine dans le débat. On Hein. a essayé, mais c'était compliqué. C'était dur parce que l'élimination face à l'Inter, elle a tué Lamine Yamal. Là, on parle vraiment dans le cas où encore back-to-back Ligue des Champions déjà, et ensuite finale de Coupe du Monde. Si c'est Lamine Yamal qui gagne la finale face à l'équipe de France, ils sont morts. Donc pour toi il prend Il Ballon d'Or, prend Ballon d'Or, même Lamine si c'est Yamal. la France en finale. Oui, même si c'est la France en finale, justement parce qu'il y a trois Français qui vont se diviser les votes et que côté Espagne, il n'y en aura qu'un. Même si oui, Pedri va ressortir de temps en temps, globalement, ça va être Lamine Yamal. De toute façon, si Lamine Yamal il porte la coupe, c'est lui. Bon bah je pense qu'on a un peu fait le tour sur les gros favoris actuels. Bon malheureusement pour Gvara, je suis dégoûté pour Gvara, Ouais. mais Ben, je pense que ça... malheureusement, ouais, c'est dur. la nationalité du joueur fait que, tu vois, c'est un peu comme Haaland, le pauvre. Je ne sais pas s'il sera Ballon d'Or un jour ou il faut qu'il soit super performant une année où il n'y a pas de compétition internationale. C'est compliqué. Parce que c'est vrai on n'a pas parlé d'Haaland, mais bon je pense que ça va être trop complexe pour lui. Pareil Julian Alvarez, on n'en a pas parlé, mais bon saison blanche avec l'Atleti et moins de stats qu'un Kylian Mbappé par exemple. Donc est-ce que si l'Argentine ouais. va au bout, on va la poser vite fait quand même, est-ce que tu le donnes à Alvarez? Et franchement, à qui tu le donnes? À quel Argentin tu le donnes si c'est pas à Messi? Sinon, bah, c'est Alvarez. Hein. En vrai, ça serait l'attaquant qui est là positionné avec peu de buts en Liga. Parce que bon, j'ai pas ses statistiques exactes, mais je sais qu'il a peu marqué en Liga. Il a plus marqué en Ligue des Champions, par exemple. S'il fait une grosse Coupe du Monde et que l'Argentine la gagne, Messi votera pour lui. Messi votera pour Alvarez, j'en suis sûr. Ouais mais, mais c'est pas Messi qui donne le BO connard. Ouais, mais c'est vraiment une déclaration de Messi dans la presse après une deuxième Coupe du Monde. Il dit c'est Alvarez qui mérite le Ballon d'Or. Ça y est, tous les votants ils votent, ils écoutent Messi, ils votent. Bah, en soi, regarde, le problème, c'est que si par exemple, là on revient sur le même débat, mais si c'est une finale France-Argentine, ça peut faire un peu comme en 2018, la France-Croatie. Ouais. C'est la Croatie qui perd la finale, mais c'est Modric le ballon d'or. Tu vois, là, Ah, ça c'est peut vrai. rentrer un peu plus dans un débat, tu vois. Donc je pense que Alvarez, je pense pas qu'il a l'étoffe Ouais. d'un ballon d'or pour passer, malgré la Coupe du Monde, devant un Dembélé s'il fait finale, ou devant un Olise, ou devant un Lamine Yamal C'est s'il vrai. fait finale. En fait, tu vois, c'est ce côté-là que je doute un peu sur Julian Je suis Alvarez. d'accord. Après, il faudrait qu'il fasse une Coupe du Monde, pas all-time, mais presque en étant décisif. Tu vois, un coup franc, un peu comme contre le Barça en quart. Contre le Portugal, tiens. En quart, ça serait contre le Portugal. Alvarez, frérot, s'il te plaît. Hein. Après, demi-finale, décisif. Et un doublé en finale. Bon, là, je pense qu'il n'y aurait pas de débat. Mais s'il fait une Coupe du Monde, voilà, avec quelques buts par-ci par-là, c'est pas l'homme de la compétition, c'est pas le meilleur buteur, mais il a gagné la Coupe du Monde, donc ça doit être lui. Non, je
pense pas que ça suffira. Je pense pas non plus. Maintenant, il y a une sélection dont on n'a pas parlé. Je pense qu'on va clôturer là-dessus. Après, je pense qu'on a compris le débat. La Coupe du Monde, elle va être très importante. Tout dépendra de qui ira au bout, on le sait. Mais là, c'est pour le Brésil. Parce que Vini, statistiquement, fait pas une saison dégueulasse non plus. Ouais. Vini, quand même, c'est 52 matchs, 21 buts, 12 passes D. 15 buts, 5 passes D en 35 matchs de Liga. 5 buts, 7 passes D en 14 matchs de LDC. Il est meilleur passeur de la Ligue des Champions. Il peut être passé devant encore parce qu'il y a Olysée qui a 6. Mais c'est Gvara surtout qui a 6. Donc Gvara peut passer encore devant. Et en trophée, bon, saison blanche. Mais si jamais le Brésil va au bout... Est-ce que pour toi, Vini, tu vois, on peut parler aussi de Rafinha, parce que Rafinha, on va enchaîner, mais Rafinha, lui, c'est peut-être les blessures qui l'ont fumé, mais lui, c'est 32 matchs, 19 buts, 8 passes décisives, 11 buts, 3 passes D en Liga en 1326 minutes, il n'a pas beaucoup joué non plus, 3 buts, 3 passes D en LDC, et il prend Liga, Super Coupe d'Espagne. Donc, est-ce que finalement, un Brésilien peut jouer un peu des mauvais tours? Pour moi, un Brésilien qui fait une grosse Coupe du Monde, donc un Vinicius qui fait une énorme Coupe du Monde à base de dribbles, de matchs incroyables, et bien sûr remporter la Coupe, pourrait gagner ce ballon d'or. Pas Rafinha, il a raté trop de matchs, il fait une moins bonne année que l'année dernière, blessé par-ci, blessé par-là. Je pense que si jamais le Brésil est amené à remporter cette compétition, pour moi ce sera plus côté Vinicius. Je te rejoins également. Donc si on revient sur les gros favoris du coup de ce ballon d'or, bon, celui qui aurait mérité de le gagner si c'était juste une saison normale, on aurait dit peut-être Gvara, mais malheureusement la Coupe du Monde va le tuer. Mais du coup, sur les gros noms qui peuvent gagner le Ballon d'Or encore actuellement, ça va être du Dembélé, Olysée, Mbappé, Lamine Yamal, Declan Rice potentiellement, Harry Kane. Donc c'est 6 joueurs, mine de rien quand même. Quand même, c'est beaucoup. Hein. Ouais, c'est beaucoup. Et sans compter Vini que j'ai pas mis dedans. Sans compter Messi, ça fait beaucoup. Il veut pas lâcher son Messi. Non, bah écoute, franchement, je pense qu'on a fait le tour. Mais ouais, en fait, au fur et à mesure de la discussion, tu te rends compte quand même que tout va dépendre de la Coupe du Monde, frérot. Tout va dépendre de cette compétition sur un mois et demi. Et il va falloir être décisif. Mais en fait, d'un côté, tout dépend de la compétition, mais pas que. Ça veut dire qu'il faut aussi un mélange de saison correct. Bon, à part pour Mbappé, parce que lui, c'est vraiment particulier, mais... Sinon, tu es obligé d'être un minimum positionné. Tu peux pas non plus sortir de nulle part. Parce que tu l'as dit tout à l'heure avec Alvarez. Quand tu n'es pas dans les top 6, top 8, c'est difficile de passer de hors top 10 à boum, ballon d'or grâce à la Coupe du Monde. Mais je te rejoins, c'est la Coupe du Monde qui va tout décider. Ouais. Mais après, on va dire que je m'acharne un peu sur Mbappé. Mais encore une fois, tu vois, Mbappé... Sa saison, elle est pas folle. Quand tu regardes la saison de Lamine Yamal sur le terrain, t'as kiffé. Tu regardais Olysée, t'as kiffé. T'as regardé Kane, t'as kiffé. T'as regardé Dembélé, Gvara, t'as kiffé. Mbappé, j'ai pas kiffé. Exactement, c'est pour ça que moi, vraiment, le voir rien que là et me mettre dans la tête le fait que si il gagne la Coupe du Monde, en fait, pour moi, il mériterait d'être hors course là déjà. On devrait même plus parler de lui. Mais comme il a une sélection incroyable et qu'il s'appelle Mbappé et qu'il fait qu'il est dans la course, mais en vrai... Pas de magie dans son football, on s'ennuie quand on le voit jouer, il est blessé dans les matchs importants, des problèmes sur le terrain, des problèmes hors terrain, une attitude mauvaise en club en tout cas, ne va pas en rassemblement avec l'équipe de France parce qu'il préfère aller par-ci par-là. Bon, sa saison elle n'est pas bonne, je trouve, et pour moi il ne devrait pas être dans la discussion, mais la Coupe du Monde fait qu'il est obligé d'y être. Donc les stats, supplément 1 mois de compétition, ça peut te donner le ballon d'or. C'est incroyable. Mais que pour lui, c'est ça en fait, c'est que pour un joueur comme ça, que pour un joueur... aussi fort médiatiquement parlant, tu vois. En tout cas, ouais, bah en tout cas, de toute façon, on le sait, les gros favoris là en l'état, je pense que ça va être, c'est quand même Kane, je dirais, Dembélé, parce que bon, il y a quand même Mbappé aussi qui est là pour bloquer Olysée. Gros favori, moi je mets Kane, Lamine Yamal, parce que quand même avec l'Espagne, lui, il sera le seul favori. Kane forcément avec l'Angleterre si tu vas loin. Après, ça dépendra avec Declan Rice qui pourrait peut-être le bloquer. Moi, mais pour l'équipe de France, comme tu as beaucoup. Deux favoris, je mettrais Dembélé, Lamine Yamal. En vrai. Parce que après les discussions qu'on a eues là, et tu m'as fait changer un peu d'avis sur 2-3 points, malheureusement pour Gvara, je l'écarte. Je mettrais vraiment ces deux-là, même si je sais qu'Olysée et Mbappé sont positionnés en soi. Si Dembélé prend la Ligue des Champions, il va prendre beaucoup de points. Et Lamine Yamal parce qu'il a un gros collectif et parce qu'il est trop fort. En vrai, moi, franchement, je te rejoins. Je suis d'accord avec toi parce que pour moi, si on prend la LDC, le favori des trois en France, ça doit être ça doit être Dembélé, pardon. Et pour l'Espagne, il n'y a que Lamine, même s'il y a Pedri, mais bon, il va être bloqué par Lamine. Et en Angleterre, forcément, si on prend la LDC, Harry Kane sera devant Declan Rice. Donc ça va être lui, ça va être un peu chacun sa sélection et bonne guerre à tous. C'est celui qui ira au bout. Mais en soi, tu vois, en l'état, moi je pense que tu vois, si l'Espagne va au bout, l'Angleterre va au bout, la France va au bout, si c'est Kane, Lamine ou Dembélé, il n'y a pas de choc. Il n'y a pas de choc. Non. En vrai. C'est vrai. Je
te rejoins. Ah bah voilà, bah je pense qu'on a fait le Je tour, pensais mon que t'allais me frérot. mettre un Algérien dans le groupe, peut-être un Maza, quelque chose. Non, rien. Bon. Dans les ballons d'or. Eh ouais. Ah frérot, mollo, T'es je... objectif, t'es objectif. Ah frérot, mollo, quand même, sois normal. on vous connaît quand même. Ah, tu nous connaîtras encore plus quand on va te mettre un 3-0 en Coupe du Monde, mais ça... J'irai ça- dormir, je regarderai pas le match. Frère. Bon bah frérot, merci à toi en tout cas, toujours un plaisir de Avec tourner plaisir. avec toi, c'est un régal. Avec plaisir, Le- frérot, merci. Merci à toi. Je le rappelle, les gars, il y aura la chaîne de Loguito en description, commentaire épinglé. N'hésitez pas à aller donner de la force. Vous connaissez hein, de toute façon, mais n'hésitez pas à aller donner de la force comme d'habitude. Et je précise que quand vous voyez cette vidéo, moi je suis à Disney. Ah, Ouais. voilà. Tu profites, toi. Je profite T'as tranquillement. Je mérité suis en à vrai, Disney. grosse saison complète, beaucoup de live, hein, on suit, on voit Ouais, le de travail, donc tu mérites tes vacances. C'est gentil, merci mon frère. Toi, t'as bien profité en Italie en Eh plus. oui, chacun son. Bah, moi, c'était après une élimination, frérot, pendant une élimination. Moi, c'était un voyage de dépression. Toi, c'est un voyage de victoire de Ligue des Champions potentiellement. Donc, tu vois, c'est. Mais t'imagines, là, dis-toi, je pars du 18 au 23 et du 25 au 30. Je reviens le 30. Ça veut dire que le jour de la finale de LDC, je me réveille à Disney. Ah, c'est le rêve. Ça veut dire que tu te réveilles, tu sais que le soir, tu remportes ta deuxième Ligue des Champions. Ouais. Putain, t'imagines? Oh putain, la journée parfaite, réveil à Incroyable. Disney, je vais faire la finale, peut-être au parc d'ailleurs si... Ouais, Apparemment, tu ils- vas faire un live là-bas encore, non? Ça Ouais, t'apporte des peut-être, ils sont peut-être intéressés, mais il n'y a pas d'infos réelles, Ouais. donc j'espère, parce que moi je kifferais trop le Ah, je te refaire. le souhaite. Ah, c'est gentil, frère. Bon, allez, merci à toi, frérot, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Ceux qui ont vu cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre Loguito le goth en commentaire Allez, et je... d'accord. Chaque vidéo, il me fait le. Merci, frérot. Et je comprendrai que vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, vous êtes les gars. Bye bye. Ciao.